chers camarades humoristes, oui, j'ai failli me casser la figure, mais ce n'est pas grave parce que ce soir, nous sommes dans cette émission piquante, cette émission de blagues et d'actu qui vous titille le vendredi, mais pas n'importe quel vendredi, parce que ce soir, c'est un vendredi avec moustache. Oui, une moustache pour rendre honneur au Movember. Alors, le Movember, qu'est-ce que c'est? Cette initiative qui, chaque mois de novembre, vise à soutenir ces êtres, vous savez, si singuliers qu'on appelle les hommes. Alors, oui, peut-être certains d'entre vous pourraient croire que Movember, ça vient de la contraction de move et de member, ce qui pourrait se traduire par bouge ton membre, mais pas du tout. Movember, c'est la contraction de moustache et de November, puisque ce mois de novembre, c'est l'occasion pour les hommes et pour les femmes de ma famille italienne de se laisser pousser la moustache afin d'alerter l'opinion publique sur les pathologies qui touchent spécifiquement les hommes, à savoir le cancer de la prostate, le cancer des testicules et aussi le tuning. Alors, puisque après avoir soutenu via Octobre Rose les femmes, et ben, nous avons décidé, nous piquantes aussi, de soutenir les hommes via le Movember et d'être vraiment tous derrière leur prostate. Enfin, pas derrière, de les soutenir. Donc, en échange, si messieurs, vous aviez envie de nous soutenir, nous, face aux injustices, aux inégalités de ce monde, à toute forme de violence qui, ma foi, parfois montre que vous êtes un petit peu surreprésentés dans cette catégorie-là, et ben, n'hésitez pas à participer à notre opération Une prostate contre plus de joie. Et bon, allez. Maintenant, je vais enlever ma moustache, mais je n'enlèverai pas mon enthousiasme pour vous faire un bon sommaire, bien sûr. Aïe. Et alors, lâche-moi la moustache. Alors, au sommaire ce soir, nous allons passer l'actu au crible avec une émission 100% humoriste, car dans quelques instants, nous recevons nos deux invités qui sont Laura Lone et Max Boublil, mais d'autres humoristes sont à mes côtés, à savoir mes mousquetaires de l'humour, ou presque mes moustaches-quetaires, j'ai envie de dire, avec notamment Thaïs qui chaque semaine explore des terrains méconnus. Et cette semaine, Thaïs, où c'est que vous êtes rendue? Je suis allée au salon du bien-être et des arts divinatoires. Hein. Et d'ailleurs, je vous dis un truc. Vous étiez à un mariage samedi? Et comment vous savez? Pas le mien, cela dit. Une autre plume piquante, l'experte en rapport amoureux compliqué qui va nous aider à démêler ce qui parfois est emmêlé, c'est évidemment Marinella. Marinella, mais à suivre ensuite, un focus sur une héroïne qu'on cite tout le temps pour faire bien dans les soirées mondaines, alors qu'on ne connaît pas vraiment son histoire, mais heureusement, Christine Bérou est là pour nous parler de son héroïne du jour. Une autre héroïne que l'on va retrouver, c'est Liliane Rover, l'actrice aux 90 printemps et au franc-parler qu'Ambre Larrazé a interviewé à sa façon. Et Mao, quant à elle, poussera un coup de gueule avec l'actu féministe de la semaine dans sa chronique au nom si bien trouvé. Mao? Oui. Mao. Oh. Et ça, tu savez, c'est les aléas du direct en différé. Enfin, nous, on a besoin de se préparer, donc elle va arriver. Et alors, sa chronique, le nom est génial, c'est Vagenda. Oh, jeu de mots. Et jeux de mots, elle n'en fait pas beaucoup, elle, les jeux de mots, car ce qu'elle préfère, c'est faire les jeux de grillage. Oui, elle va griller nos invités. C'est évidemment Farah qui va les roaster. En parlant d'invités, on accueille tout de suite la première pour la présenter dans le monde de l'humour. On ne sait si on doit la comparer à un hérisson ou à un chewing-gum à la menthe. Oui, est-ce que c'est quelqu'un qui, sous son air inoffensif, pique très fort, ou quelqu'un qui, sous son air qui pique très fort, est un peu inoffensif? Eh bien, écoutez, c'est le mystère que nous allons tenter de percer avec Laura Lone. Laura Lone, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Très bien, et vous? Eh ben, très bien. Et alors, maintenant, je profite que vous soyez là pour vous poser directement la question à vous. Est-ce que vous vous sentez plus proche du hérisson ou du chewing-gum à la menthe? Est-ce que vous sentez plus proche d'être un être, inoffensif, mais qui cache des piquants à l'intérieur de soi, ou un être qui pique sur le dessus, mais qui est tendre à l'intérieur de soi? Ouais. Ou est-ce que, troisième option, vous sentez comme un chewing-gum à la menthe, mais dans un hérisson, c'est-à-dire un être fort, dans un être tendre, qui est lui-même caché dans un être fort? D'accord, je me suis perdue à peu près après 30 secondes, mais je vais dire un petit peu des trois. Ah, un petit peu des trois. Ouais, ça répond pas tellement à la question. Mais bon, en même temps, mais c'est vrai que ma question est très... Ou non, peut-être que dernière option, est-ce qu'il faut venir voir votre spectacle Gloriole pour le découvrir? Alors, vous êtes vraiment... Oui, alors par contre, il s'appelle pas vraiment Gloriole. Gloriole. Ça commence bien. Est-ce qu'il faut aller voir Partouze Mondial? Non, mais...
Ouais, je préfère quand même le spectacle, préciser. Prenez-moi fort. On se retrouve en tournée. Non, pardon. Glory, alléluia. Oh, ça, c'est belle entrée. Dont on va parler tout à l'heure avec le bon titre. Hein, voilà, je vous propose. Et donc, alors, dont le dossier de presse dit de vous, elle repousse les frontières de l'irrévérence avec finesse, contrairement à moi, et second degré. Et ça fait plaisir. Parce que cette semaine, vous savez, il y a énormément de gens qui ont manqué, je trouve, de finesse, surtout dans la presse. Et sauf qu'on va essayer de savoir, justement, si vous êtes capable de deviner lesquels, Laura, en participant à notre petit jeu de l'actu qui se nomme le vrai de l'info. Le principe est très simple. Je vais vous présenter 4 unes. 3 sont vraies, une est fausse. À vous de deviner quel est le vrai de l'info. Attention, c'est parti. Première une. Sur CNews, 6 hommes et aucune femme font un plateau sur la ménopause. L'occasion pour nous ensuite de parler de vos problèmes d'érection, si vous voulez. Deuxième info. Une journaliste réalise en plein débat sur le sexisme qu'elle n'est pas payée alors que son homologue masculin, oui. Troisième info. L'Arcom saisit après un débat intitulé « A-t-on raison d'être contre les gonzesses mais pour leurs fesses ?» Quatrième info, sur BFM Business, l'animateur regrette de ne pas réussir à féminiser l'émission car, je cite, « Les femmes, c'est toujours « je ne parlerai que dans le domaine où je suis compétente », contrairement aux hommes. Il y en a une qui est fausse. Il y en a une qui est fausse. On aurait aimé que ça soit les 4, hein, mais non. Il n'y en a qu'une seule qui est fausse. Laquelle? Je dirais peut-être la première. Enfin... La première. Non, la première, elle est vraie, c'est pas possible. Elle peut être vraie, la première. La première. Mais toutes. La première sur CNews. Ah, laquelle vous paraît le plus? Ça capte pas, j'ai l'impression. Et dites donc, moi je suis pas allée au truc des arts divinatoires, donc je suis pas encore forte en télépathie. Alors, est-ce qu'il y en a une qui vous paraît vraiment, vous dites, oh c'est abusé. Enfin bon, on se dit tous. Toutes en fait. Ah ouais, mais il va falloir choisir. Ouais, la première alors. La première, et c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse, Laura Lone. Non, en fait, il y a vraiment eu sur CNews un débat avec 6 hommes au sujet de la ménopause et aucune femme. La bonne réponse était celle-ci. Ce débat en fait n'a pas pu avoir lieu. C'est un débat que nous avions proposé dans l'émission Puant, qui était donc une parodie masculine de Piquante. Et finalement, comme il n'y a jamais eu de deuxième numéro de Puant, nous n'avons pas pu le faire. Alors, une situation vous est déjà arrivée. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, je ne sais pas, d'être soit invité comme étant le quota féminin dans un plateau humoriste d'hommes? Bah ouais, ça, je pense que ça nous est toutes un peu arrivé, je crois. Ouais, franchement, si des situations sexistes dans mon métier, je pense que j'en ai vraiment une grande panoplie que je peux évoquer. Mais ouais, clairement ça. Ou alors, par exemple, moi, ce qui m'arrivait souvent, c'est que quand on m'annonce quand on fait des plateaux où il y a plein de mecs et il y a une meuf, on va dire, on va accueillir le très talentueux machin et la très jolie Laura Lone. Et ça, c'est vraiment toujours le truc classique. Ouais, puis il y a plein de trucs. Une fois, j'ai fait une émission de radio où le gars m'a appelée Bichette pendant toute l'émission. Bichette, ça c'est pas gentil. Et ouais, c'était... Non, on le fera pas. Nous, on vous appellera Poulette, comme à chaque fois. C'est déjà beaucoup mieux. Mais attendez, en parlant de Poulette et de Bichette, il y a la très jolie Mao qui est enfin maquillée. Merci de m'avoir attendu. Oh, je vous en prie. Et nous, on est comme ça. Hein. J'ai besoin d'être maquillée, mon père m'a pas aimé, assez longue histoire, voilà, bref. Non, mais c'est bien que vous soyez arrivé, Mao, parce que du coup, vous allez pouvoir écouter la chronique de votre camarade, celle qui va toujours au contact du réel, en immersion, au plus proche des ethnies les plus incongrues de ce monde. C'est notre reporter, Thaïs Vauquier. Aller chercher le coude et le genou. Ok, alors, hello tout le monde, ça va? Oui. Allez, ça va, c'est toujours un peu con, c'est déjà vu. Est-ce que ça va, vous? Ça va pas en ce moment, hein. C'est l'enfer, c'est compliqué, l'ambiance est à chier. Hein. On dirait le premier Noël chez ton père après le divorce, quoi. Hein. J'ai envie de chialer, ça sent le sapin. Je veux dire, si aujourd'hui Tolstoï avait écrit, ça s'appellerait juste guerre. Voilà, c'est fini. C'est vraiment, voilà, c'est une vanne un peu pour que Augustin Trapenard pense à moi pour la
grande librairie. Parce que je vois que tu regardes les stories, mais il faut faire bosser la petite. Bref, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, hein, franchement. Poutine dénonce les violences de la guerre entre la Palestine et l'Israël, voilà. C'est genre Morandini qui fait la leçon à Jean-Luc Lahaye. Les droits des femmes régressent, Marine Le Pen, elle attend tranquillou bilou les élections, comme ça, elle a tout sourire. L'autre fois, je tombais sur elle, j'ai cru que j'avais zappé sur Gang de requins. Vraiment, elle est comme ça, quoi. Samedi, je sais pas pourquoi je présente les infos. Samedi, je me suis niqué le genou aussi en lançant un Madison. Voilà, je sais pas comment on peut faire pire. J'ai même pas eu le temps de commencer le mouvement. Donc de l'extérieur, on m'a juste vu très emballée de mettre un grand coup de pied dans une table basse. La version officielle, c'est que mon ex bosse à Ikea. C'était moins humiliant. En plus, le lendemain, j'ai jeté mon matelas en croyant que j'avais des punaises de lit, alors qu'en fait, à 5 grammes, je m'étais fait un bol de Coco Pops. Et le pire, c'est que j'ai perdu l'ongle du pouce, donc j'ai plus pouvoir faire du stop. Bref, c'est la merde, comme dirait Franck Provost. Voilà, parce qu'on comprend jamais dans ces pubs en fait. Et comme c'est la merde, je me suis tournée. Ah bah non, pardon. Je me suis tournée. Je sais que tu connais bien la merde. Je me suis tournée vers les arts divinatoires. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est les arts divinatoires ? Non, je vais le faire. C'est donc prévoir par les cartes, les pierres ou les esprits directement notre avenir, plus connu comme le cours que les gens n'aimaient pas à Poudlard. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et comme nous sommes donc dans Contrepartie, je le rappelle, même si cette chronique n'est pas claire, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux que certains appellent chamans et d'autres appellent pour 8 € la minute parce que vraiment on a envie que l'être aimé revienne. Je parle, quand je dis l'être aimé, je parle pas d'Aimé Jacquet. J'ai donc pris sous le bras ma boule de cristal, parce que j'avais bowling, et je me suis rendue au pop-up store du bien-être et des arts divinatoires. Oh. Cette fois, je n'étais pas accompagnée de Patrick, mon caméraman. Oui, mais il avait une bonne excuse. Je cite, j'ai pas envie et c'est pas mon jour de douche. Alors, je vous laisse regarder. J'avais mis mon plus beau chapeau. Allez, c'est parti pour le pop-up du bien-être et des arts divinatoires. Alors, on ouvre bien fort son troisième œil. Ah, vous appelez les esprits là? Est-ce que je vais avoir une belle carrière chez Piquante? C'est surtout des échanges qui seront à prévoir assez litigieux, assez toxiques avec un collègue. Donc il faudra trouver un moyen de communiquer ensemble, de travailler ensemble, de s'accepter l'une l'autre. On va avoir le même jeu de mots et finalement je dirais je te le laisse. Je vois très bien qui c'est. Contre nous. Dans tous les projets que vous allez mettre en place, il est lié au voyage, il est lié au monde. Est-ce que ça veut pas dire que je vais rencontrer un routier? Je sais pas si tu connais l'herboristerie. Un rapport avec l'herbe? Peut-être passer auquel tout le monde pense. Ah, la bœuf? Oui, voilà, mais non, c'est pas du tout ça. Rien à voir. On peut avoir plusieurs âmes sœurs. Genre polyamour? Non, genre un frère qui avec un frère par exemple. Ça, c'est dans le Nord, ça. Pour moi, c'est une personne avec qui il y a déjà eu un début de relation. Salut Loïc, je sais que ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, mais les cartes ont dit que peut-être, je sais pas, il y a peut-être encore un truc entre. Allô? Ouais, Mathieu? Ça va? Thaïs? Ouais, Paul? Oui, je voulais savoir si pour la nouvelle lune, tu voulais voir la mienne. Ah, bah tu peux me passer ton papa? Parce que c'est un joint. C'est les SA, c'est les sorcières anonymes. J'ai un chapeau là? Putain, j'en étais sûre. On est dans quel cours là? Vous connaissez votre Trinité par exemple, l'ascendant, Oui, maman, c'est Thaïs. Non, la deuxième. Tu sais à quelle heure je suis née? Comment ça, à quelle heure de quel jour? Elle a dit à l'apéro, donc ça peut être n'importe quelle heure. Inspirez en 4. Alors, donc la nouvelle lune, on va commencer ici les deux mains au niveau du front. Bah, la nouvelle lune, voilà, c'est ce rond, donc le mouvement de cercle pour envelopper le visage. D'accord, donc toujours du milieu vers l'extérieur. Je crois que c'est pas trop pour moi les trucs naturels. Hein. Bon, bah j'aurais fait une légère allergie et puis j'aurais une pierre et des tirages, mais bon, j'ai pas de pouvoir. Un peu triste. Je dois rendre mon chapeau. C'est conne. Tu viens? Ça là, les intermittents, ils sont toujours en pause quoi. Bah écoutez, de belles rencontres, on peut dire ça, des belles rencontres. La tienne aussi, hein. De belles rencontres, notamment
belle rencontre, notamment en rentrant. Ce mec qui voulait me filer des bonbons pour Halloween et qui m'a ramené en utilitaire. Merci. Mais comme on dit au stand de plus, tous les tirages étaient gagnants, donc je suis repartie confiante et rassurée. Voilà, alors que bon, je suis Verseau, quoi. Toujours pas ce que ça veut dire. Voilà. Un peu sous le choc, par contre, que personne là-bas n'utilise son art pour combattre le crime. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et puis qu'on croit aux énergies ou pas, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des gens détendus. Des gens avec des coups. Voilà, ça faisait très longtemps, souriant, bienveillant. Clairement, il y en avait un ou deux qui tournaient pas mal à l'ayahuasca, mais bon, c'est pas grave. Et puis, aujourd'hui, en fait, on cherche du sens à tout ça, et c'est normal, une raison, un plan, parce qu'on va pas bien. On veut se dire que, en fait, les gamins qui meurent au front ou dans un hôpital, voilà, on veut croire qu'ils seront heureux ailleurs ou qu'ils se réincarneront dans une famille qui a une carte UGC et des livres au premium. On a envie de ça. Et le karma fasse aussi marcher le cynisme dans l'autre sens, et que dans sa prochaine vie, Pascal Praud soit lui qui arpente les sièges du métro. Et puis, c'est un sujet qui me touche de près, hein, on sait, on va finir par le savoir, mon père est chaman et donc il m'a offert un pendule et quand j'ai une question, je l'utilise, voilà. Et je crois que c'est ça l'important, c'est de se poser des questions. Regardez Samuel Etienne, il rayonne. Moi, je pense que faire quelque chose qui nous fait du bien, être proche de la nature. Moi, la dernière fois que ça allait pas, mon père m'a envoyé un texto, il m'a dit, fais un câlin à un arbre. Voilà. Bon, le correcteur automatique avait écrit, fais un câlin à un arabe. Mais je me suis fait un ami. C'est ça qui est beau. C'est vraiment ça qui est beau. Alors, oui, c'est naïf, on dirait du Christophe Maé, mais si on commence déjà par prendre une grande respiration, ça ira mieux parce que parfois on oublie et que Jacques Mayol, ça lui a pas réussi. Alors bref, faites comme vous pouvez, ce sera parfait. Bravo. Oh, bravo Thaïs Boutier. Bravo Thaïs Boutier. Un très beau message d'espoir. Laura, vous pratiquez, vous, les arts divinatoires ? Pas trop, non. Non, c'est vrai que j'ai jamais trop cru dans tout ça. Mais j'arrive à tirer les cartes une fois. Ah, ouais. Et ça a dit quoi ? Ça a dit, alors, c'était plutôt vrai. Ça disait que j'étais travailleuse, que j'étais assez proche de ma mère, je pense, et que j'avais de la chance, je sais plus. Enfin, je me souviens plus exactement de tout, mais ouais, après, c'est assez général, mais... C'est fou. Et c'est fou parce que moi, c'est quoi ? J'ai pas tiré les cartes et j'ai quasiment trouvé pareil en faisant votre Polabio. Alors, vous arrivez sur Terre avec une certaine joie de vivre et un joli prénom, Laura, en hommage à la chanson de Johnny Hallyday, dont vos parents sont fans. Et là, quelle chance vous avez eu qu'ils ne le soient pas des Gypsy Kings la même année, sinon vous vous seriez appelé Bamboléo. Tapez donc au et vous grandissez aux côtés de votre sœur Fanny. Non, alors ça c'est un cheval. Moi j'ai dans la régie, j'ai dit vous grandissez aux côtés de votre sœur Fanny. C'est un chien. Pardon, en fait, sa sœur, elle a vraiment le même petit museau mignon comme ça que Laura. Voilà, vous allez voir deux petites souris. Voilà, voilà. C'est ça, votre sœur et vous êtes les deux petites souris de la famille. Et quand je dis ceci à votre sujet, ce n'est pas vraiment une métaphore, puisqu'au spectacle de fin d'année de l'école communale d'Achille-Dieu de Colfontaine, c'est vous qui incarnez le rôle de la souris numéro 2. Ce rôle qui vous va comme un gant, car à cette époque, vous êtes d'une timidité maladive, au point que même si vous étiez une souris, vous seriez celle qui se cache derrière l'autre souris pour bien se planquer. Bref, à cette époque, vous n'aimez tellement pas vous mêler aux autres que pour éviter d'aller à l'école, vous mettez parfois un thermomètre contre le radiateur et faire croire que vous avez de la fièvre afin de pouvoir regarder tranquillement Motus, cette superbe émission culturelle. Sauf que Motus et bouche cousue, c'est à peu près ce que vous faites tout le temps. Vous préférez dessiner dans votre chambre plutôt que de parler aux autres. Mais depuis votre trou de souris, vous regardez les autres parler et faire des blagues et vous aimeriez bien faire comme eux. Alors, pour vous pousser à vaincre cette timidité, Jean-Marc et Marilyn, vos parents, vous inscrivent à un cours d'art dramatique et apparemment, il se produit un déclic. Oui, il y a comme une graine qui vient de germer, comme une fleur qui vient de pousser en vous ou sur votre oreille, à savoir cette envie de faire de la scène. Et là, soudain, vous êtes archi motivé. Mais pour ne rien précipiter, d'abord, dans un premier temps, vous ne faites que la première moitié, vous devenez archi tout court. Oui, après le lycée, vous vous lancez dans des études d'architecture et pendant que vos parents vous souhaitent d'avoir un vrai métier, et de faire du théâtre à côté, vous voulez faire du théâtre de votre métier. Alors vous foncez dans cette voie comme un flocon sur une piste noire et vous passez des castings, mais on ne vous choisit pas, jamais. Enfin, sauf pour cette pièce, le couscous au lardon. Alors au début, waouh, c'est génial, vous ne pédalez pas dans la semoule. Sauf qu'à jouer un texte qui n'est pas de vous, vous vous sentez un petit peu comme ce lardon dans le couscous, c'est-à-dire pas à votre place. Et vous vous interrogez, oh, est-ce que le meilleur moyen de trouver sa place, ce
ne serait pas de la créer, et c'est ce que vous faites. Vous écrivez des textes, vous testez vos sketchs et vous commencez à vous faire connaître. Mais comme on dit souvent dans ce milieu, dès qu'on est un peu connu, les connards affluent. En tout cas, un connard du nom de Jérémy Ferrari. Alors attention, connard, ce n'est pas moi qui le dis. À cette époque-là, c'est vous. Ce gars qui critique tout le monde, mais qui en réalité est un peu comme vous, un petit hérisson plein de piquants, mais plutôt gentil dedans. Alors il se met à vous produire car il trouve que vous avez un incroyable talent et oh mais dis donc ça tombe trop bien parce que justement à ce moment-là en France il y a une émission qui porte ce nom-là, La France a un incroyable talent, dans laquelle vous, belge que vous êtes, vous allez éblouir tant de vos cheveux blonds que de votre humour noir, vous faisant passer de 10 personnes en salle à 250 000 spectateurs qui ne demandent qu'à hurler en vous revoyant avec ce deuxième spectacle, Glory Hallelujah. Et cette fois-ci, je dis le nom complet. Non, et alors là, pour de vrai, je suis assez fière de notre émission parce que, dont je tiens vraiment à relever le caractère pédagogique, parce que justement, figurez-vous que c'est grâce à l'expertise de mes camarades que j'ai pu comprendre le sens de votre affiche, puisque moi, avant je ne savais pas ce qu'était un Glory Hall. Donc je n'aurais compris, sans cette émission-là que nous faisons, ni le sens du jeu de mots du titre de votre spectacle, ni son visuel, que je vais vous laisser expliquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui, comme moi, ne connaîtraient pas ce que c'est le Glory Hall, ce qu'implique en fait ce titre et ce visuel de spectacle? Mais alors, pour expliquer, je vais dire exactement ce que ma sœur m'a dit quand elle a vu l'affiche. D'abord, elle a dit « Ah, elle est trop belle !» Et puis, elle m'a écrit 2 heures après, elle m'a dit « Mais attends, t'es au courant que normalement, dans les trous, c'est pas des micros ?» Alors, du coup, je me pose la question, qu'est-ce que ça donne comme indication sur voilà, la teneur de votre spectacle au public qui vous connaît? Qu'est-ce que... Alors, pour le coup, il y a un peu une explication un petit peu plus symbolique. C'est que l'idée de l'affiche, c'était aussi l'idée de parler de ce qui est caché, en fait, vu que dans un Glory Hall, on voit pas ce qui se passe à l'intérieur, normalement. Oui, les hommes, en fait, dans un Glory Hall, pour ceux qui ne savent pas, du coup, j'explique, en fait. Hein, c'est une cabine dans laquelle il y a la dame ou le monsieur, et de l'autre côté des cloisons, il y a des hommes qui passent leur zizi par les trous. Alors pourquoi ils font ça? Soit parce qu'ils sont laids, soit parce qu'ils sont très connus. Peut-être qu'ils peuvent être les deux. Et effectivement, il y a ce côté caché entre la personne qui est dans la cabine et l'extérieur. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc en fait, comme dans ce spectacle, je raconte vraiment, en gros, je raconte mes 5 années de ma première tournée, mais je raconte vraiment les coulisses en fait. Donc je raconte ce que je vivais dans ma vie personnelle, les coulisses aussi du succès, de comment ça a marché, tout ça. Et en fait, voilà, c'était l'idée de raconter ce qui est caché, ce que les gens ne voient pas. Ah, voilà, donc un spectacle plus sincère, peut-être. Complètement, ouais, très personnel et vraiment dans la sincérité. Voilà, mais dont on garde quand même, j'imagine, de par le visuel, le ton assez décomplexé, assez un petit peu corrosif. Mais, ouais, quand on vient voir mon spectacle, je pense qu'il faut quand même savoir à quoi s'attendre plus ou moins. Savoir à quoi s'attendre. Alors, voilà. Et si comme moi, peut-être, vous ne connaissiez pas Laura Lone, enfin moi je connaissais Laura Lone, mais je ne connaissais pas Glory Hall. Voilà, donc si vous ne saviez pas à quoi vous attendre, eh ben, écoutez, je vous propose qu'on regarde les vidéos de vos premières auditions à La France a un incroyable talent, parce que ça donnait ça. Problème c'est que j'ai pas de talent, mais je veux faire incroyable talent. Alors je suis allée voir Eric, j'ai demandé un truc magique. Il m'a dit j'ai ce qu'il te faut, ferme les yeux, compte jusqu'à 8. Regarde ce qu'il y a dans mon chapeau, abracadabra, c'était sa bite. C'est pas fini? Puis heureusement la production m'a dit t'as pas de talent mais c'est bon, dans 20 ans tu seras vieille et aigrie, alors on te mettra dans le jury. Bravo. Je voulais savoir, parmi les thèmes que vous abordez dans le cadre de ce second spectacle et sur lesquels on n'a peut-être pas l'habitude de vous entendre, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, alors sans nous donner évidemment toute la totalité de votre spectacle, parce que cette émission dure 1h30 et que c'est le cas de votre spectacle aussi, mais voilà, de quoi plus spécifiquement vous avez pu parler? Je parle en fait par le biais par le fil rouge en fait de ma vie personnelle, j'aborde plein de thèmes donc assez d'actualité. Je parle de féminisme, je parle de violence conjugale, je parle de handicap aussi beaucoup. Ouais, et puis j'aborde aussi toutes les questions d'injustice sociale qui sont des thèmes qui me parlent depuis le début, depuis que j'ai commencé à monter sur scène. Et auxquels vous êtes confrontés aussi dans le cadre de votre première tournée?
Du côté, en tout cas, ouais, je parle vraiment de moi. Je parle de handicap, je parle du syndrome d'Asperger, d'ailleurs, qu'on n'appelle plus comme ça aujourd'hui, que j'ai. Est-ce que vous avez été, on veut dire, c'est un diagnostic qui a été posé récemment ou c'est quelque chose? C'est un diagnostic que j'ai eu justement pendant ma première tournée. Ah, d'accord. Donc voilà, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses aussi dans ma vie personnelle. J'étais en couple avec une personne toxique. Ça a été très compliqué à gérer en même temps que la tournée, etc. Les personnes toxiques, c'est toujours compliqué à gérer. Il faut vraiment arrêter. Enfin, non, mais vous n'êtes pas toxique. Vous n'êtes pas toxique. Mais... Non, vous n'êtes pas. Non, mais justement, la dame, elle vous le disait dans les arts divinatoires. Ah, qu'il fallait pas. Elle disait aussi qu'il y avait une relation avec un frère. Hein, donc, ouais, c'est vrai. Ça, c'est. En fait, les relations toxiques, c'est comme les relations avec les frères. Il faut vraiment arrêter. Donc, et ouais, je pense que j'ai répondu à la question, je sais plus c'était quoi. Oui, non, pardon, vous avez répondu. Non, et merci de cette sincérité parce que je pense que ça fait du bien aussi des fois quand les artistes, en fait, derrière comment dire, l'apparence qu'on connaît d'eux, voilà, vous avez effectivement un côté très corrosif. J'ai pas encore vu votre spectacle, mais je vous dis que j'ai déjà beaucoup aimé. C'est gentil, je crois. Donc ça, c'est sincère. Merci. Ah oui, alors dans un instant, nous allons recevoir un autre artiste qui, je l'espère, sera sincère lui aussi, on n'en doute pas parce qu'il est vraiment sans fil, c'est Max Boublil. Mais avant ça, nous allons découvrir une actrice qui ne mâche pas ses mots, elle non plus, c'est Liliane Rovère, interviewée par Ambre Larrazé dans Inspicante. Est-ce que vous savez pourquoi les castors ont la queue plate? Non. C'est parce qu'ils se sont trop fait sucer par des canards. Elle a tout joué, elle a tout connu dans une carrière mythique qui court sur plusieurs décennies. On peut la retrouver actuellement dans Les Bracelets Rouges sur TF1 et très bientôt à l'affiche de 10%, le film et Maison de retraite 2. Inspirante comme l'odeur de la confiture de Quetch qui cuit dans la cuisine d'une maison de campagne et piquante comme une petite miette de pain qu'on aurait mis son coude dessus et que ça pique. Aïe ouïe, ça fait mal. Est-il encore nécessaire de présenter Liliane Rovère? Ah mais je sais pas, hein, c'est votre métier, vous êtes journaliste ou pas? On aime cette gouaille, on aime cette franchise. Même si moi je suis pas vraiment journaliste, en fait je suis actrice. Je suis actrice comme vous. Ah d'accord, c'est pour ça. D'accord. Qu'est-ce que ça fait d'être une source d'inspiration pour des milliers de jeunes femmes et d'actrices comme moi? Parce que je rappelle, je ne suis pas journaliste, je suis actrice. Je sais pas ce que ça fait que d'inspirer les autres. Je sais ce que ça fait quand on m'inspire moi. Alors inspirez-moi, dites-moi quelque chose qui m'inspire et je pourrai vous répondre d'une façon inspirante. Bien sûr. Vous savez ce que c'est qu'un podcast? Vous pouvez parler français, s'il vous plaît? Podcast, c'est quand on parle dans un micro et on dit des trucs inspirants. Ah, mais pourquoi on est obligé de le dire en anglais? Balado-diffusion. Vous êtes féministe? Oui, oui, parce que je fais un podcast féministe et il y a une phrase inspirante derrière vous. Vous aussi, vous êtes engagée, Liliane, je crois. Ah oui. Vous avez fait des trucs dans votre vie? J'ai fait des milliers et des milliers de kilomètres pour soutenir la belle Angela Davis. Bien sûr, oui, je connais. Summertime. Je joue pas de la trompette, hein. Ah, Angela Davis, c'est pas... Non, c'est parce qu'il joue de la trompette. On peut dire que c'est pas du pipeau? Ah non, elle joue pas du pipeau. Et non, ça c'est son frère, Miles. Bon, Liliane, je dois vous dire que je suis un peu impressionnée par vous et en fait j'ai appris que votre petite fille s'appelait Ambre. C'est ça qui vous impressionne? Ouais, je crois que j'ai fait un transfert. J'ai envie d'être votre petite fille. Vous voulez un petit câlin peut-être? Oui. Allez, venez faire un câlin. Oui. C'est Noël en famille. Câlin. Vous voulez faire un podcast avec moi? Podcast, c'était parce que je vous ai déjà dit de me parler français. Ah là là, une interview chelou de plus à son compteur. Et justement, les interviews cheloues, c'est ce dont nous sommes spécialistes dans Piquante. Et c'est pour ça que nous allons tout de suite accueillir le prochain qui va s'y frotter, à savoir notre invité, Max Boublil, bien sûr. C'est quoi? Moi j'aime bien. Max Boublil. Oh yeah. Merci pour cet accueil, bonjour. Bonjour, j'ai envie de dire bonjour les filles, j'ai le droit. Ah bah là oui, c'est plutôt approprié. Bah ouais, c'est comme à la maison, j'ai que des filles, j'ai une femme, que des filles, donc je suis comme à la maison. Ah oui, parce que vous êtes père de 2 filles. Oui, exactement. Ouais. J'allais vous poser la question, est-ce que vous allez bien? Mais si vous vivez qu'avec des femmes, forcément la réponse sera oui. Bah oui. J'ai failli dire non, je vais très bien. Ouais, très bien. Non, je suis comme à la maison, je suis détendu.
Eh ben, très bien, alors nous on est ravis de vous recevoir dans Piquante, donc, on l'a dit, cette émission de femmes sur une chaîne de femmes, et donc je vous propose qu'on évacue tout de suite ce que vous savez, puisque vous les femmes, vous avez toujours su en parler, on écoute. Parce que t'es bonne. Voilà, ça, parce que t'es bonne. Il y avait aussi ça. Ouais. J'aime les moches. J'aime les Il y a moches. aussi ça. Oh, ce soir tu apprends. Et là, évidemment, j'ai envie de vous poser cette question, Max Boublil. D'où vient cette capacité, j'ai presque envie de dire cet art, de parler des femmes mieux qu'elles-mêmes? Alors, tu vas apprendre ne s'adresse peut-être pas forcément aux femmes. C'est vrai. Ça peut être, et ça peut être, tu vas prendre autre chose. Ça peut être le matin, tu vas prendre ton bol de choc à pic. Exact. Oh là là. Exactement. Et ça tu vas prendre l'eau qui est dans le frigo, elle est gelée. Ah oui. Oui. C'est vrai que ça, on y Je pense. vais chercher un autre exemple, c'était pas le meilleur. L'eau, j'ai senti que c'était chelou. L'eau gelée, j'ai senti que c'était chelou. Non mais c'est ça, souvent quand on essaie de faire diversion, on prend des chemins qui sont bizarres. Ouais, qui sont des chemins foireux, tout Exactement, à fait. je le sais, écoutez, je suis quand même, s'il y a Ouais. bien quelqu'un qui fait des choses foireuses dans cette émission, voilà, je suis quand même la spécialiste de ça. Pour de vrai, est-ce que des fois vous avez regretté ces paroles? Tu vas prendre par exemple? Oui, ou est-ce que t'es bonne, parce que t'es conne? J'aime les moches, pourquoi pas? Non, parce que c'est bien d'aimer les moches, enfin, Ouais, c'est-à-dire que c'est vrai. tous les goûts sont dans la nature. Oui, non, vous ne regrettez pas? Non, je regrette rien. Vous c'était une l'assumez? autre époque. Vous l'assumez? J'assume très bien. Et puis on voyait avec ma tête et mon âge quand je chantais ces chansons qu'il n'y avait rien de méchant derrière, rien de misogyne. Ouais. Non. Non, on le voyait, c'est vrai. C'est vrai. qu'on le voyait. C'est vrai. Et on le voit toujours d'ailleurs. Et on le voit toujours. On le voit toujours. Alors, vous serez bientôt à l'affiche du film Neuilly-Poissy de Grégory Boutboul, Tout à fait. qui vous-même vous appelez Boublil. Donc ça explique que ça fait quand même Vous beaucoup voulez dire que c'est de une boue. histoire de juifs? Pas du tout. Non, c'est une histoire de boue. Mais ça Ah, peut c'est une aussi, histoire vous de... voyez. Oui, tout à Je trouvais fait. qu'il y avait beaucoup de... Non, mais je vous ai ôté les mots de la... Alors, on m'attaque sur la misogynie, on peut attaquer sur les juifs. Allez, bim. Non, Voilà, c'est un film de juifs, tout à fait. non, c'était... Moi, c'est parce que j'aime bien les sonorités. J'aime bien les Ah, vous sonorités. aimez bien quand ça fait boule? Ben, ça fait... Non, alors là, ça fait pas boule. Ça fait... Il n'y a qu'une seule fois où ça fait boule. Ça fait non, ça boue. fait boue. Ça fait boue, ça Parce fait que boue, ça Boublil, fait blil, voilà. ça fait boue, ça Donc- fait boule, ça fait bout de boule. Exactement. Je me disais, je vais vous faire un portrait. Elle a voulu commencer sur la misogynie, elle va payer. Alors je vais vous commencer. C'est pas du tout ça. Moi, je vais rigole, pas commencer du sur tout, des bien jeux sûr. de mots parce que moi Mais bien j'adore sûr. les jeux de mots. Et on adore Boule et Bill aussi. Exactement. C'était là, fallait Merci, le faire. ça s'applaudit, merci. Non, mais c'était. Je ne sais pas par quel bout vous prendre. Ah, c'est bien. Eh ben c'est ça. Ah, c'est bien. Eh ben oui, mais Mais j'allais c'est pas là, le c'est dire. cette émission Voilà. qu'on aime. Je ne sais pas par quel bout vous prendre. Merci. Donc je vais parler de vous, de bout en bout, Boublil. Alors, attention, c'est parti. Max Boublil, quand vous arrivez sur Terre, vous êtes un petit bout de chou, avec des cheveux bouclés, la bouche en cœur. Et votre meilleur ami, c'est Coucouche, le cochon d'Inde. Oui, c'est vrai. C'est vrai, enfant unique, vous n'avez pas beaucoup d'amis à tout bout de champ, Boublil, donc vous liez d'amitié aux animaux. Et plus jeune, vous avez une éducation très libre, c'est-à-dire que vos parents vous laissent être un vrai bout en train, qui a un peu la bougeotte, qui est parfois bougon. En d'autres termes, vous êtes un boulet. Un enfant mal élevé, et ça c'est vous qui l'avez dit. D'ailleurs, vous êtes souvent puni. Vos enfants, Oui, c'est vos, vrai, vos c'est parents vous punissent de télévision, vous êtes également puni par les professeurs aussi, car auprès d'eux, vous brillez moins par vos notes que par vos blagues. En effet, au lycée, pendant que certains camarades recommandent les cours de leurs professeurs, vous leur commandez des pizzas aux professeurs dans leur dos, sans les prévenir, dans un classique canular téléphonique. Malheureusement, l'obscène blague n'a pas un gros coefficient au bac, et donc vous le ratez. Le diplôme vous passe sous le bout du nez. Mais ce que vous ne ratez pas... Du coup, j'étais bougon. Allez, Allez, bien. pour un petit bout en train. Mais je l'ai dit, ça. Ah, déjà. j'ai dit, ah merde. Ouais, non, vous n'avez pas le droit J'essaie de participer, j'essaie d'interagir. Ouais. hein. Ben oui, voilà, mais vous n'avez pas le droit Je de suis pas rire. très vif. Mais si. Ah si, ça vous est... Mais je suis boulimique. Aucun rapport, aucun rapport. Je l'enlève, je l'enlève. En plus, c'est bien, je ne l'ai pas utilisé. Boulimique d'humour et d'amour. Et, oh là là. D'accord. Et là, Je fais n'importe quoi. Des régales. Tu es des régales. je sens que vous Et essayez... je joue pour ces 3 personnes qui sont là, voilà. Et qui se régalent de vous voir. Je sens que Merci, elle m'a fait un petit cœur. Oh, je c'est sens que trop vous mignon. essayez de caboutiner.
Non, je sais pas. Bon, ça... Un cabotiner. Ouais, cabotiner, Ah, si, ça marche, cabotiner, ça marche. Bon, ce que vous ne ratez pas en revanche cette année-là, c'est l'occasion de vous renouveler et d'aller au bout, Blil, de vos idées. Car à cette époque, vous aimez bien vous filmer avec le caméscope de vos parents, vous qui traînez désormais moins avec Coucouche qu'avec votre nouvel ami Rudy. Et Rudy tourne dans des publicités. Et quand vous regardez son exemple, vous en êtes presque bouleversé de voir comment il gagne beaucoup d'assurance dans ce métier. Alors vous vous lancez dans ce boulot, Boublil, et très vite vous gagnez vous aussi pas mal de visibilité. Donc on vous voit dans beaucoup de pubs, Crunch, Direct Assurance, Vania Pocket, mais aussi Yop. Et à ce moment-là... Je ne sais pas que vous citeriez Vania Pocket, c'est très juste. Moi je pense que j'allais dire ça se mérite, non, mais... En tous les cas, ça me bouleverse. Voilà, c'est... C'est pour toi. Je t'aime. Il y a un crush avec madame. Elle va me laisser son 01 dans pas longtemps. Au point que les gens finissent par vous appeler Yop dans la rue, mais ce qui est caché au fond de vous, c'est que vous rêvez de jouer des rôles un peu plus étoffés que celui du gars qui boit du yaourt liquide. Non, vous ne voulez pas d'un avenir bouché, Boublil. Alors vous vous tournez vers la scène, vous écrivez vos blagues, des chansons, notamment ce fameux « Qu'est-ce que tu vas prendre ?» qui se met à tourner en boucle sur le net et dans toutes les oreilles. Ah, qu'est-ce que tu vas prendre? Mais j'ai envie de vous retourner la question. Et j'ai envie même de vous donner la réponse. Ce que vous allez prendre, c'est des fans, de la notoriété, l'assurance d'être quelqu'un dans ce métier, car naviguant ensuite du petit au grand écran, des petites scènes à l'Olympia, vous tracez votre propre boulevard, celui des gens qui n'ont pas peur d'aller jusqu'au bout, Blil. Alors, Maximilien Boublil, c'est votre nom, mais c'est aussi le nom de votre nouveau spectacle. Est-ce que, comme on pourrait le dire dans le cadre d'une émission culturelle sur France Culture à 23h30, Maximilien Boublil, est-ce que vous direz que ce spectacle, c'est le spectacle de la maturité? C'est le spectacle où je me raconte, où Maximilien peut dire des choses que Max disait pas quand il avait un public de teenagers. Et aujourd'hui, Maximilien a un public de gens un petit peu plus âgés. Et il se raconte vraiment, il raconte du coup, il peut raconter ses 2 enfants, il peut raconter les 18 ans de couple. Il peut raconter sa femme qui travaille dans la mode, il peut raconter ses 2 petites filles. Et c'est pour ça que ce spectacle s'appelle Maximilien. Oh, c'est un peu un point commun que vous avez tous les deux, de vous raconter vraiment après avoir été humoriste corrosif. D'un coup, on vous découvre dans cette tendresse, j'ai envie de dire mutuelle, non? Ouais, tout à fait. En tout cas, dans un truc personnel, ouais. Ah. Voilà, si vous voulez juste vous laisser sur cette... Non, mais c'est très joli, oui. C'est important aussi que les invités se rencontrent les uns les autres. Mais bien sûr, moi je suis très contente de te rencontrer. Bah oui. Alors, pardon, mais je suis déjà pris. Avec la dame du premier rang. Est-ce que vous vous sentez... donc vous avez dit que vous vous sentez maintenant désormais plus adulte, mais est-ce que vous vous sentez vraiment plus adulte? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir mûri et sur quel domaine en particulier? Parfois, pas forcément, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand c'est vrai que je vais faire que les courses chez Naturalia parce que ma meuf mange bio, que je dois manger des chocs à pic dans les toilettes en secret, je me sens un peu plus adulte, ouais. Ah oui. Oui, parce que désormais vous vous cachez. Ouais, et surtout j'ai 2 enfants à élever, ce qui n'est pas évident. Et 2 petites filles dans ce nouveau monde, et c'est pas forcément évident. Pas forcément facile. Ouais. Donc sur ce point-là, vous avez mûri. Et est-ce que vous avez l'impression de mûrir quand également, par exemple, lors d'une interview à Télématin, vous collez votre chewing-gum sous la table? Je vois de quoi vous voulez parler. Non, j'ai honte de faire ça, et c'est encore des travers d'adolescence. Je sais, j'ai honte. Et donc je vais être obligée de vérifier que vous n'avez pas fait pareil ici. Non, j'avais pas de chewing-gum. Non, j'ai rien pris dans la moi, bouche. Je peux pas me permettre en fait. C'est-à-dire après il y a la régie. Non, bien sûr, c'était honteux. Non, je tiens à m'excuser pour tous ceux qui... Je le fais rapidement. Non, mais c'est normal, je vous en veux pas, vous pouvez... Attendez, je vais me lever, qu'il n'y ait pas de malentendu. Voilà. C'est que s'il y a une capture... Bien sûr. S'il y a une capture d'écran, c'est pas du tout l'époque. On va dire, en pleine émission en plus, c'est pas bien. C'est pas l'époque. Laura Lone, est-ce que vous faites également ceci? Vous avez laissé par exemple des pelures de mandarine dans la loge? Non du tout, je pense pas, non. Voilà. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, alors, dans votre nouveau spectacle, Max Boublil, justement, vous racontez, parce que j'ai lu quand même le dossier de presse aussi, vous gentil, merci beaucoup. Votre vie d'adulte j'espère que ça vous a pas pris trop de temps. Pas tant.
Pas tant, d'accord. Attends, non, mais c'est bien. Merci d'avoir lu ça. Voilà, dans votre spectacle, vous dites vous racontez votre vie d'adulte angoissé, alors que moi, je soupçonnais pas que Max Boublil pouvait être angoissé. C'est Et vrai. quelque part, j'ai envie de dire tant mieux. C'est super que vous soyez angoissé parce que ça va vous amener une empathie vis-à-vis du public, parce que les gens aiment bien ne pas se sentir seuls, dans leur propre angoisse. Et du coup, je voulais vous demander quelles sont les angoisses dont vous allez régaler votre public. C'est très difficile de rebondir là-dessus. Quelle angoisse pour régaler mon public? Non, je parle, voilà, par exemple, du bio, je parle des 18 ans de mariage. Moi, ça fait 18 ans que je suis avec ma meuf. Voilà, donc ça peut être un petit peu angoissant. 18 ans, c'est long. C'est quand même la peine pour double meurtre dans le code pénal. Voilà, je parle de choses comme ça. Je parle du fait qu'au bout de 18 ans de mariage, c'est vrai que quand on essaie un peu de pimenter le couple, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Non, mais c'est vrai que ma meuf, quand elle m'envoie des aubergines par SMS, c'est qu'elle veut vraiment des aubergines, tu vois. C'est qu'elle veut faire une moussaka, quoi. Je parle du couple, des enfants, je parle de moi, quoi. De mes vraies angoisses, quoi. Alors, Laura Lone, vous n'avez peut-être pas les mêmes angoisses parce que je crois que vous n'êtes pas en couple depuis 18 ans avec sa femme. Et vous, les angoisses que vous partagez peut-être avec votre public, enfin si vous en avez, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Hein. Moi j'ai beaucoup d'angoisse, ouais. Je suis quelqu'un de très, très anxieux. À propos de tout en fait, je pense qu'à peu près tout dans la vie me fait peur. Donc, Mais là par exemple, là ça va quand même. Ça va. Ça va. Mais tu sais que les émissions, on est tendu quand on arrive, on détend petit à petit. Hein. Et moi-même, Mais on a encore le trac. Et ça c'est beau. On a beau faire 15 ans de scène, on a encore le trac. C'est vrai, t'as encore le trac, toi ou pas? Moi j'ai encore le trac. Ouais, j'ai encore le trac. Mais un bon trac avant de monter sur scène. C'est pas genre le stress horrible qui te paralyse comme au début. Maintenant c'est un petit trac cool qui te met un petit coup de... Un petit tracouille. C'est ça. T'as vu que tu te détends au fur et à mesure? Moi je me détends au fur et à mesure. Ouais, complètement. Et après le spectacle se délite, ça devient n'importe quoi. Alors, en tout cas, votre angoisse du moment, ça ne sera pas de ne pas avoir de travail, puisqu'en plus de votre tournée, vous allez bientôt être dans un film Neuilly-Poissy aux côtés de Michel Bernier. Film pour lequel... Pas du tout Michel Bernier, mais c'est très drôle. Non, il y a Gérard Darmon, Michel Bernier, qu'on adore, mais qui n'est pas du tout dans le film. En tous les cas, elle va l'apprendre maintenant. Mais ça risque de lui faire plaisir. Elle va dire, ah tiens, j'ai fait un film de plus cette année. Mais pourquoi pas? Avec Jacques Chirac dans le film. Ouais, Jacques Chirac qui vient faire... Ça peut vous rassurer, au démarrage de l'émission, j'ai dit que le spectacle de Laura Lone s'appelait Gloriole. D'accord. Donc je trouve que... C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est Gloria Alléluia. Ah, moi aussi je croyais que c'était Gloriole, tu vois. Parce qu'on te voyait avec les micros comme ça, donc je pensais... Non, mais c'est vrai, c'est ça la fille. Donc voilà, donc ce n'est pas... Non, effectivement, c'est pas Michel Bernier, c'est Mélanie Bernier. Voilà, d'accord. Voilà. Waouh. Oui. On n'est pas sur les mêmes Berniers. Ouais, on n'est pas sur les mêmes Berniers, mais une Bernier peut en cacher une autre. Exactement. Donc, alors, film pour lequel une de vos filles a contacté Mélanie Bernier en lui écrivant ce très gentil message. C'est vrai. Si tu embrasses mon papa, tu es morte. Oui. C'est vrai. La petite. Et je parle d'elle dans le spectacle, elle est très drôle, la petite. Alors, comme justement, j'ai vu que les rubriques nécrologiques n'ont pas annoncé la mort de Mélanie Bernier. Non. Est-ce qu'on doit en conclure que vous ne l'avez pas embrassée pour lui garder la vie sauve? Je lui ai dit que je l'avais pas embrassée, mais j'étais obligé, on avait des scènes de bisous, donc je l'ai embrassée. Ah. Et comment l'a pris votre fille? Rien, elle m'a coupé un peu le doigt. Voilà, ça va. Une petite amputation. Mignon. Non, Depuis, j'ai du mal à jouer de la guitare. j'ai eu... C'était bizarre ce geste, c'est ça? Eh, dis donc. Elle est un peu taquine. Dis donc, on a... T'inquiète pas, tu n'es qu'à moi. Attention parce que... J'espère qu'il y a des plans publics qu'on puisse voir la dame qui est... Ah oui. Attends, il y a des plans, vous voulez dire de caméra? De caméra. Ah oui. Ah oui, j'allais dire non. J'allais dire ça, non. Non, il n'y a pas des plans avec le public. Bon, alors en tout cas, je ne sais pas si c'est grâce notamment aux menaces de vos filles qu'on doit la longévité de votre couple de 18 ans. Parce que ça pourrait faire de vous vraiment un expert en rapport amoureux, mais malheureusement, nous avons déjà quelqu'un qui fait ça très bien, qui excelle dans le domaine. Il s'agit de Marinella et son Allez, très bien. Ouais, on attend la fin de la musique. Pardon, excusez-moi, je suis très fatiguée en fait, parce que j'ai passé la nuit avec mon crush. Enfin, je suis pas restée dormir avec lui, parce que ça c'est un peu trop intime. Voilà. Non, mais c'est vrai, partager des fluides corporels, ok, mais une couette, non. D'accord. Et je trouve ça très bizarre, mais c'est vrai de placer l'intimité du sommeil au-dessus de l'intimité sexuelle. Voilà, répondez pas, c'est ma chronique.
Et d'après une étude, il y a 79% des hommes contre 66% des femmes qui préfèrent que leur partenaire reste dormir avec eux. Alors j'ai rien à dire en particulier sur ces chiffres, mais la prod m'a dit que je devais commencer par des statistiques sérieuses si je voulais parler de ce sujet qui m'intéresse personnellement. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais il y a 57% des glosses cerises qui sont faits avec des arômes artificiels. Bref, est-ce qu'on doit rester dormir chez son crush après avoir couché pour la première fois? Alors la question peut paraître un petit peu stupide, mais finalement, rester après le sexe ou choisir de dormir séparément, eh ben, c'est un vrai dilemme à la fois logistique et moral, et parfois même les deux. Par exemple, dois-je lui dire que je ronfle comme un poney sachant qu'il fait des otites régulières? Rien n'est moins sûr. Et parfois, la question ne se pose même pas, puisqu'à peine le rapport fini, la personne t'aide à rassembler tes affaires, a déjà appelé un taxi. Je veux dire, même un meurtrier, il resterait plus longtemps sur une scène de crime. Et au moins, lui, quand il t'étrangle, eh ben, il s'applique, il porte les gants, voilà. Et il rechigne pas à mettre une capote, et après, en plus, il la jette à la poubelle. Bref, je vous raconte ma nuit d'hier, donc première nuit avec mon crush, franchement, c'était top et tout. Et étape cruciale, découverte des corps, on se déshabille, et c'est pas rien de se mettre nu face à quelqu'un pour la première fois. Donc évidemment, je lui enlève son t-shirt, la tête reste coincée. Et là, je me retrouve nez à téton avec un vieux tatouage non homologué sur le pec droit de type écriture italique, Forza i Onore, Forza i Onore. Pardon, hein, mais en fait, il s'appelle Ludovic Dupuis, voilà. Pas Maximus Decimus Meridius, je veux dire, on a tous adoré Gladiator, ok, mais au cinéma, pas dans un F2 à Bois-Colombes, quoi. Donc je me dis, ok, à ce moment-là, il a encore la tête coincée dans le t-shirt, je me dis, ça me laisse une fenêtre de tir pour partir en courant. Je me dis, ok, ça se fait pas, et je me souviens que moi-même, j'ai 2 hirondelles tatouées dans le bas du dos, qui avec le temps ressemblent plus à des pigeons sur la colline du crack. Et je pense très sérieusement que chez le tatoueur, on devrait avoir un QCM obligatoire à remplir. Voilà, aimez-vous Miley Cyrus? Si oui, revenez dans 5 ans. Bref, unis par le mauvais goût, on poursuit l'aventure ensemble. Et là, il est 4h du matin, on est devenus très intimes. Mes hirondelles parlent italien. Ma c'est très, très, très bon, oui, oui. Très belle imitation. Tu le fais super bien, l'enfer. Et il est tard. Et je vous ai dit, j'étais fatiguée. Il est tard et il me propose de rester avec lui. Très mignon, évidemment. Qu'est-ce que je dis? Bah non. Mais oui, non, mais parce que l'idée romantique, c'est cool. On va dormir en cuillère toute la nuit, se réveiller l'un à côté de l'autre. Mais dans les faits, je sais, on sait, enfin tout le monde sait que c'est pas comme ça. Voilà, je vais découvrir. J'ai pas envie de découvrir qui ronfle, de devoir dormir à droite alors que moi j'adore dormir à gauche, de dormir 30 minutes par intervalle parce que j'ai des crampes au ventre. Que dis-je? Des convulsions à force d'éviter toute ventilation externe sortie de mon corps. J'ai pas envie de m'infliger le café instantané du lendemain. Oui, tu vas voir, il passe, on dirait un Colombien. Personne n'y croit, Ludo, en fait, voilà. Donc j'ai pas envie de rester dormir. Et c'est pas un manque de respect, mais c'est juste que là, voilà, intervient le problème, parce que chacun prête une signification différente au fait de partager son lit avec un nouveau partenaire. Ne pas rester dormir après le sexe, ça peut être vu comme un manque de respect pour certains, parce que souvent, une nuit partagée, c'est ce qui va faire office de distinction ultime entre un rapport amoureux et une passe. Alors que nous, et oui, mais nous on le sait toutes que la différence, c'est qu'une passe, ça dure au moins 10 minutes. Et on va y gagner, même quand c'est pas cher payé, alors qu'on gagne pas toujours quelque chose avec un rapport amoureux, sinon des sujets de discussion avec la psy ou une chronique. Mais le truc, c'est vrai que c'est qu'en vrai, ça touche à notre intimité, voilà la vraie, parce que oui, dans le sexe comme dans l'immobilier, c'est pas parce que tu as visité mon intérieur que je vais te laisser un double des clés, en fait, voilà. Laisser entrer quelqu'un dans son vagin, c'est pas le laisser entrer dans sa vie, et le consentement, c'est à chaque étape. Donc l'intimité d'un rapport sexuel, c'est pas l'intimité du sommeil, on peut consentir à l'un et pas à l'autre, parce que le vrai truc avec le sommeil, c'est qu'on est vulnérable, on est même littéralement inconscient, et qui mieux que Thaïs pour en témoigner, puisqu'elle était encore dimanche dernier au brunch familial avec un pénis dessiné sur le front après s'être endormie la première en soirée. Je savais pas que Nicole, vous aviez fait les Beaux-Arts. Et puis je me dis peut-être finalement que je veux pas rester dormir pour pas perdre mon temps à aller trop vite. Oui, en ce moment je relis Anna Gavalda. Et je me dis on aura le temps pour tout ça en fait. Quand je pars, c'est pas un manque de respect, c'est juste que j'ai envie de romantisme. Voilà, de monter dans un Uber, qu'il mette du Marvin Gaye, de coller mon front à la vitre du Uber finalement, de repenser à cette nuit, de l'idéaliser. J'ai envie qu'il me manque et de compter les jours avant de le revoir. J'ai envie d'appeler ma meilleure pote et de lui raconter. J'ai envie d'appeler ma mère et du coup de pas lui raconter. J'ai envie d'imaginer le prénom de nos futurs enfants, la déco du pool house de notre résidence secondaire dans les Hamptons et la marque du cabriolet qui m'offrira pour s'excuser de m'avoir trompé avec la fleuriste qui est en réalité la fille cachée de ma meilleure amie et aussi voisine qui elle-même n'est pas la mère de l'enfant de sa fille qui est en cure de désintoxication. Voilà, pardon. En ce moment, je regarde Desperate Housewives parce que je me suis abonnée à Teva. Alors...
Ah oui. Alors je sais pas, peut-être que c'est bizarre de placer l'intimité du sommeil au-dessus de l'intimité sexuelle, mais comme d'habitude, le plus important pour ne blesser personne, c'est la communication. Donc osez parler avec la personne avec qui vous avez osé baiser. Moi je vous laisse, faut que je dorme là-dessus, mais seule du coup. Ah. Oh bravo. Bravo Marinella. Bon, vous c'était il y a longtemps, mais est-ce que vous restez... qu'on ait les rapports sexuels? Non, non, le premier soir, est-ce que vous êtes resté dormir le premier soir? Ah, waouh. Peut-être bien, parce que vraiment à 20 ans, j'avais pas d'endroit où dormir. C'était vraiment pour être au chaud, ouais. On aime ce romantisme. Ouais. Laura Lone, vous restez dormir le premier soir? Je pense que j'ai déjà mis un mec dehors parce que je voulais pas qu'il reste dormir. Ah, vous êtes plutôt du style à... Ouais, je comprends. En fait, vous restez dormir parce que vous êtes chez vous, mais vous le mettez dehors. Voilà, c'est ça. Alors, par contre, je crois savoir, Max Boublil, vous avez une technique un peu étonnante pour expliquer la longévité de votre couple. Oui. À savoir, ne jamais se parler et se dire bonne nuit par SMS. Ouais. C'est vrai? Je le dis, ouais, on se parle jamais parce qu'elle est tout le temps en voyage, moi je suis tout le temps en voyage. Des fois, on se croise dans la maison et c'est vrai. T'es là, ouais, comment ça va? Je te jure, vraiment, on est on se surprend parfois et on se parle beaucoup pour s'occuper des enfants, mais c'est vrai qu'on se croise pas beaucoup. En fait, on passe très peu de temps ensemble. Ouais. Ah, et c'est ce qui explique donc la longévité de votre couple. Et en vrai, quand elle a vu, il commence à y avoir mon affiche de spectacle dans Paris, à un moment, elle m'a dit, c'est fou, il y a un mec qui te ressemble, qui est en spectacle dans tout. Je lui ai dit, c'est moi. Je lui ai demandé si elle voulait venir, elle m'a pas encore répondu. Hein. Oh, wow. Ouais. Peut-être si le regard piquante, vous voulez l'inviter comme ça. Qu'elle vienne si elle a 2 minutes, quoi. Oui, ça pourrait être sympa quand même. Non, mais oui, c'est bien si elle vient voir le spectacle. Elle sait pas de quoi ça parle, hein, le spectacle. Ah, on n'a pas le temps de se parler. On n'a pas le temps. Mais elle sait que vous parlez d'elle dans le spectacle? Non. Non, et j'ai très peur du jour où elle va venir. C'est pour ça que pour l'instant c'est tourné. À la fin c'est Cigale. Je pense qu'elle passera une tête à la Cigale. On fera en sorte que le moment où je parle d'elle, elle soit pas trop là. Ah ouais. Voilà. On croise les doigts pour vous, hein. Ah oui, je sais. Non, mais je dis que des très jolies choses. Ah voilà, bon, ça va. Je dis que du bien. Oui. Je dis que c'est la star du couple, que moi, voilà, je la mets en valeur. Ah oui. Oui, ça vous laisse le temps de changer votre spectacle d'ici la Cigale. Oui, d'ici la Cigale, des petits trucs en tout cas. Laura Lone, vous, c'est quoi votre astuce pour qu'une histoire d'amour se passe bien? Déjà, éviter les mecs toxiques. Bien. C'est déjà un truc très, très important. Très important. Après, j'ai pas trouvé vraiment la clé encore, Mais on ne désespère pas d'ici là, peut-être dans le cadre de cette émission justement. Christine j'ai pas Béraud. beaucoup de choix là aujourd'hui, mais... Bah, c'est gentil, merci. Ça fait plaisir. Non, mais je rigole. Christine Béraud, vous, votre astuce pour que une histoire d'amour se passe bien? Le déni. Non mais les red flags, quoi? Non, les red flags, je les vois pas. Comment ça, il est en couple libre? Non, mais c'est très bien, c'est l'homme de ma vie. Non mais voilà, vous savez très bien, Nicole. Pas semblant. Je lis votre WhatsApp quand même. Oui, voilà. Nous avons l'occasion. Je nous, conseille, ça marche très très bien. Contrairement au couple Boublil, nous parlons souvent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, entre Christine et moi, oui, souvent. Non, et aussi l'autre astuce, c'est aussi de se dire que peut-être on n'a pas besoin d'être en couple pour être bien. Et s'il y a bien une personne qui est capable de nous montrer que justement chaque femme n'a besoin de personne pour accomplir une grande destinée, c'est qui? C'est Christine Béraud. Et c'est l'héroïne, bien sûr. Bonsoir. Alors aujourd'hui nous sommes le 3 novembre et c'est l'anniversaire de la mort de notre maîtresse à toutes, Olympe de Gouges. Et oui, autrice, militante et aussi très pratique lorsqu'il s'agit de se la péter dans les chroniques. La preuve. Je n'ai vu que d'après mes yeux, je n'ai servi mon pays que d'après mon âme, j'ai bravé les sots et j'ai frondé les méchants. C'est Olympe de Gouges qui a dit ça. Olympe de Gouges, par exemple, tu la connais pas? Si Olympe de Gouges n'avait pas eu de nourrice pour garder sa progéniture, elle n'aurait pas déclaré en 1791 « Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. » Elle a une bonne grosse paire de Olympe. Et oui. Le problème, c'est que quelquefois, ça part en couille. Si j'en crois ce chocolat de Noël, tout le monde voit les chocolats avec les petites citations dedans? Oui. Ouais. Cyril Hanouna, il appelle ça un livre. Et là, là clairement, on est passé à côté. Non, mais c'est vrai qu'on n'alerte pas assez sur la dangerosité des chocolats de Noël. Parce que, évidemment qu'elle n'a pas dit ça, Olympe de Gouges, elle qui s'est battue toute sa vie pour dissocier la femme de l'utérus.
C'est très dangereux les chocolats de Noël parce qu'après ça se termine, Thaïs elle est là, oui comme disait Socrate, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, et après on s'étonne qu'Augustin Trapenard il ne va plus revenir dans l'émission. Bon bref, en attendant, qui était Olympe de Gouges? Alors elle est née en 1748 à Montauban, fille illégitime du poète Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. Pardon, c'est dur à dire, j'ai une grève de gencive, c'est atroce. Pourquoi j'ai dit ça? Non, j'ai un petit appareil comme vous, mais vous c'est juste la nuit. Pardon. Elle est en train de donner Alors tout que le moi, contenu c'est de la conversation WhatsApp. Donc Jean-Jacques Lefranc de Pompignan qui va devenir célèbre grâce à cette chronique, mais surtout qui est resté célèbre parce que Voltaire se foutait toujours de sa gueule. Et c'est ce qui fait qu'il est resté connu en fait. Donc il faut arrêter de faire des vannes sur les gens qu'on n'aime pas. Donc je vais arrêter de parler d'Hanouna. Bon bref, Olympe qui s'appelle à l'époque Marie Gouze, elle a quand même bien fait de prendre un pseudo. C'est ce qu'on appelle une bâtarde qu'on n'a donc aucun scrupule à marier à un vieux gars du coin alors qu'elle n'a que 17 ans. Et oui, à l'époque c'était gore Parcoursup. Elle subit évidemment des violences sexuelles de son mari, mais bon aujourd'hui on dirait oui, va porter plainte, et à l'époque on disait eh ben c'est lundi. Donc quand ce dernier se noie accidentellement, on peut dire qu'on est quand même sur une bonne nouvelle. Olympe de Gouges écrira le mariage est le tombeau de la confiance et de l'amour. J'ajouterais que le mariage est aussi le tombeau du bon goût, mais ça Olympe de Gouges elle savait pas, elle regardait pas Quel mariage pour une lune de miel. Elle fuit à Paris chez sa sœur avec son fils et toutes deux elles vont travailler et vivre librement. Et je peux vous dire qu'à l'époque, deux femmes libres, c'est aussi rare que l'hygiène bucco-dentaire. Alors, c'est très compliqué, mais elle a de la chance parce qu'elle est pas bête et elle est surtout très jolie. Elle va donc pouvoir fréquenter les salons littéraires. Et à l'époque, les salons littéraires, c'est l'équivalent de la FNAC pour nous. C'était pour se cultiver. C'est juste qu'aujourd'hui, tu vas à la FNAC, tu dis Jean-Jacques Rousseau, on te dit rayon philo au fond à droite. À l'époque, tu disais Jean-Jacques Rousseau, on te disait oui, il est là par terre, il a bu trop d'absinthe. C'est tout. Elle rencontre Jacques Biétrix de Rosières qui va devenir son amant, mais aussi son très 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 généreux mécène. Le gars est extrêmement riche. Coucher avec lui, c'est comme aujourd'hui acheter des bitcoins en 2005, tu vois. Et résultat, en 1774, elle se retrouve en même temps dans l'Almanach de Paris, qui recense tous les gens un peu people de l'époque, genre ceux qui ont une étoile bleue sur Instagram, tu vois. Et en même temps, dans la liste des prostituées de Paris. C'est quand même fou, elle est dans les deux, parce que ça résume tout, parce que c'est une femme brillante, mais à la fois, comme elle a des mécènes et qu'elle dit des trucs un peu qui énervent, eh ben on préfère la qualifier de travailleuse du sexe. Ça arrange beaucoup de monde et c'est une habitude qui perdure. La preuve, nous-mêmes, nous sommes très très régulièrement traités de sales putes sur les réseaux. Je ne sais pas si ça vous arrive l'un à l'autre. Mais en tout cas, c'est bon signe. Voilà, puisqu'apparemment, ça veut dire qu'on change le monde. Vous savez, dans Une chambre à soi, Virginia Woolf expliquait que si les femmes n'ont pas créé au fil de l'histoire, c'est parce qu'elles n'avaient pas d'argent, pas de temps, pas d'endroit au calme. Et bien, Olympe de Gouges, elle a les trois. Et donc, elle va pouvoir être extrêmement prolifique artistiquement. Et le problème, c'est qu'elle balance et c'est compliqué même pour ses proches. Par exemple, en 1784, elle publie Zamore et Mirza pour dénoncer l'esclavage. Elle publie Zamore et Mirza pour dénoncer l'esclavage. Le problème, c'est que l'esclavage, pour tout le monde à l'époque, c'est bien pratique. Et oui, parce qu'ils en ont tous un, vous voyez, c'est un petit peu comme nous les Ouïghours. Il faut libérer les Ouïghours. Comment ça, il faut boycotter H&M? Non, j'adore les Ouïghours, parce que même s'ils sont un peu en retard. Bref. Ouais, bon. Elle dénonce aussi la colonisation, les violences sexuelles, les inégalités hommes-femmes, autant de problèmes qu'on a toujours aujourd'hui. Bon, j'imagine qu'elle n'a pas dénoncé les punaises de lit, puisqu'à l'époque, un lit avec des punaises de lit, ça s'appelait un lit, hein, on va pas se mentir. Elle écrit en pleine révolution la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. Et là, c'est un petit peu la goutte d'eau quand elle ose critiquer un homme, Robespierre. Et là, les révolutionnaires, ils disent comme vous, ils disent « elle va prendre, tu vas prendre ». Olympe de Gouges, la bonne blague, c'est que Robespierre, il passe aussi 8 mois plus tard. Comme disait Victor Hugo, c'est celui qui dit qui est. Ouais, faut vraiment arrêter avec les citations de chocolat de Noël, en fait. Hein. Après ça, Olympe de Gouges est un peu passée à la trappe, comme sa tête. Blague de la prod. Et vous avez dit, hein, et elle est devenue à la mode seulement dans les années 80 et c'est son seul point commun avec Jeanne Masse. Avant de mourir, Olympe de Gouges a déclaré « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort ». Et 230 ans plus tard, qu'en est-il de son combat? Eh ben, nous, on est là, on se bat. Et puis mauvais point, il y a des femmes comme par exemple Thaïs Descuffon qui, du haut de ses 24 ans, a tweeté il y a 2 semaines « Si une femme vous aime vraiment et que vous la traitez correctement, elle cuisinera pour vous, couchera avec vous, vous soutiendra dans vos projets, vous donnera des enfants, fera le ménage, vous obéira, vous respectera. C'est le strict minimum, sinon partez. » Eh ben oui. Et
On est d'accord que si j'ai voulu partager ce tweet, c'est parce qu'il est préoccupant et non pas parce que Thaïs Descuffon m'a traité il y a 3 semaines sur les réseaux de quadragénaire aigri. C'est une militante de Génération Identitaire. Alors oui, ex-porte-parole de Génération Identitaire qui a été condamnée déjà pour injure publique. Donc cher Olympe de Gouges, il y a encore du boulot, mais ne t'inquiète pas, on est sur le coup. Tada Eh ben, merci Christine Leroux. Avec plaisir. C'est Olympe de Gouges. Max Boublil, je vous demande pas la remarque la plus limite que vous ayez fait à l'égard des femmes, car on peut rappeler que vous êtes l'auteur de... Et là, surtout là, c'est pas mal là. Qu'est-ce que t'es Donc, non mais cela dit, vous pouvez avoir subi des remarques sexistes. Des remarques sexistes, personnellement, oui, c'est probablement, mais moi, en vrai, pas plus que ça, parce que moi, j'ai toujours été très dans les bandes de filles, même au collège, au lycée et tout. Moi, j'étais très pote avec les filles, parce qu'elles étaient un peu plus, à l'époque, c'était littéraire, tout ça, donc c'était plus mes buddies. J'étais pas dans les groupes de sportifs, tout ça, donc non, pas vraiment plus. C'était mes buddies, les filles. Your buddy? Ouais, my buddy. Je sais pas ce que c'est qu'un buddy. Un buddy, c'est un copain. Ah, c'est un pote. Est-ce que je suis bilingue? Je vais apprendre plein de choses entre Gloriole et buddy. Alors tu vas plus te servir de buddy que de Gloriole. Hein. J'espère. Je sais pas, je me le souhaite. C'est plus rare. Moi par exemple, je me suis jamais servi d'un Gloriole. Voilà. Voilà, je suis désolé de balancer un pavé dans la mare comme ça. Mais... Eh ben, on en fera une capture d'écran avec il ne s'est jamais servi, un Gloriole. Laura, vous, quelle est la remarque la plus sexiste qu'on vous ait faite, à part vous appeler Bichette? Est-ce qu'il y a une phrase qui vous a vraiment marqué? Il y en a vraiment plein, mais il n'y a pas... Regardez, alors chez 2016, 2004. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit tu féliciteras le mec qui a trouvé l'idée de ton affiche parce que c'est brillant. Waouh! Là, je me suis quand même, il y a une forme de compliment dedans, mais tu sais pas trop... C'est incroyable. Alors c'est qui le mec? Oh là là, mais énorme punchline. Alors, vous deux, tous les deux là, nos invités, vous êtes tous les deux humoristes, vous êtes tous les deux comédiens, et vous naviguez donc un petit peu dans le monde du showbiz. Un peu, monde qui s'illustre. Tu veux savoir qui c'est qui tape de la coque? Pas loin. Pas loin, puisque justement... balancé, est-ce que justement, le monde du showbiz, c'est un milieu où on use tant de langue de bois que de langue de pute, et c'est justement l'interview croisée qu'on vous propose. Alors, le principe est très simple de cette interview. Je vais vous poser des questions et charge à vous si vous préférez user plutôt de langue de bois ou de langue de pute pour y répondre. Alors évidemment, en tant que personnalité subversive tous les deux, je pense que votre public sera un peu déçu si vous ne faites que user de la langue de bois. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vous mets pas du tout la pression, mais c'est vrai que si jamais vous pouviez créer un buzz, ça nous aiderait. Voilà. Vous pouvez balancer sur quelqu'un. Et ça serait bien. Alors, vous avez des petites pancartes. Alors prenez pas les deux, vous en devez en donner une. J'ai 2 langues de bois, je suis. Voilà. Mais non, mais c'est de l'autre côté. Ah ok, langue de bois. Langue de pute. Et vous avez été visionnaire, Max Boublil, parce que regardez, ma première question c'était, dans les soirées, avez-vous déjà vu ou même pris des substances illicites? Est-ce que vous préférez répondre avec langue de bois ou langue de pute? Pardon, toutes les questions que je vais faire s'adressent à vous deux. Oui, alors est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un prendre de la coco dans les soirées? Alors, ça pourrait être la question. Dans les soirées, avez-vous déjà vu, des personnes prendre des substances illicites? Tu veux répondre à cette question? Langue de bois, langue de pute? Moi, jamais. Moi, non, pas beaucoup en tout cas. Et c'est dommage. C'est une réponse. Ah, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de drogue? En tous les cas, dans mes potes, il y a plus de... Attends, moi, franchement, il n'y a plus de drogue, il n'y a plus de rigolade, tout ça, c'est fini. On fait du sport, on boit de l'eau. Franchement, on commence à se faire chier dans le showbiz. Mais je vous le dis, moi, j'aimerais bien que j'ai un peu plus de rock'n'roll, putain. Ah ouais. Moins d'aliments bio, par exemple? Ah ouais, moi, j'en ai marre. On est tous sains et tout, ça commence à être chiant. D'accord. Pour qui avez-vous voté au premier tour des présidentielles? Oh là là, alors là, Rien. On lui laisse répondre. Moi, du coup, je suis belge, donc j'ai pas voté, j'ai voté pour... la chance, ça c'est la bonne excuse. Je sais pas ce qu'il faut mettre, mais... Ouais, du coup, c'est votre réponse sincère, mais votre réponse sincère, c'est que vous n'avez pas de réponse. C'est ça. Vous avez bien eu. Et vous, langue de bois? Moi, c'est langue de bois, voilà. Ah ouais, il paraît que vous n'aimez pas parler de politique. Pas du tout. Parce que ça divise pas mal les gens. Oh là là. Il paraît que la politique divise pas mal les gens. Ouais, c'est marrant, il y a que des coups à prendre. Voilà, à répondre à ça. Alors, qui est
Alors là, du coup, ça... Qui est le plus gros con ou la plus grosse conne que vous ayez rencontré dans votre carrière? C'est une bonne question. Vas-y. Moi, je sais. Vas-y. Ah là là, la liste est longue, quoi. Ouais. Alors, non, mais vous aviez déjà une réponse au départ. Ah oui? Ouais. Mais si, rappelez-vous. Jérémy Ferrari? Ouais, au départ. Bah ouais. Ah, je voulais répondre à la même chose, putain. C'est vrai, vous aussi, vous l'aimez pas? Ouais, c'est une merde. Oh là je là. le déteste. Voilà. Je lui chie au visage. Ah ouais. J'adore, c'est un copain en plus. Non, mais c'est Mais votre je pense- producteur maintenant, Ah oui. entre-temps. Maintenant, vous l'aimez bien. Bah ouais, bien sûr. Ah, Tout à fait. non, et vous avez personne en particulier que vous avez envie de langue de puter? Ah, pourquoi j'ai double langue de bois, moi? Qui je pourrais dire du mal de qui Et qui j'aurais le droit qui est pas assez important. Ah ouais. Attends, là, viens, on passe à l'autre, je réfléchis. Allez, J'ai très pas bien. de nom, Ouais, là. je vous laisse réfléchir à une réponse. Autre question. Il est sympa, Ruquier? C'est une saloperie. Méchant, mauvais. Non, il est très sympa. En vrai, il est très sympa. Il est très Mais sympa. moi, je l'ai jamais... Tu l'as jamais Bah, moi, je l'ai croisé, mais j'ai jamais eu... Ah ouais. Ouais. Non, moi qui vis avec lui, Ah ouais. c'est quelqu'un de très doux. Non, mais c'est vrai, vous êtes dans les grosses têtes. Ouais, je suis vous dans les grosses têtes. Il est très sympa, il est très... déjà, il a fait émerger beaucoup d'artistes. Ah oui. C'est vraiment la langue de bois, ça. Grâce à lui, on a tous un métier. Bah, Jérémy Ferrari, grâce à lui, plein de gens, grâce à lui. C'est vrai qu'il est... Bah, moi-même. Toi. Ah oui, moi, c'est Donc, pour ça que je dis moi, je des trouve... choses Non, mais en vrai, je trouve que c'est un gars plutôt très sympathique et qui est tolérant, qui aime bien quand t'es un peu... Il est très tolérant, en fait. Voilà. C'est vrai. Bon, ça fera pas le buzz, mais c'est beau. Non, alors attends, je vais essayer de dire une saloperie. Ah, il est radin. Ah, il est... Non, c'est même pas Et en vrai. plus, c'est même pas vrai. Ouais, bah non. Est-ce que vous avez déjà fait des trucs seulement pour l'argent? Ce qu'on appelle des ménages? Non, alors oui, des ménages, c'est une expression. Hein. C'est une expression. Ah ouais, moi je passe l'aspirateur. Non, c'est une expression, c'est quand on est employé comment dire, dans le cadre, pas vraiment notre métier d'humoriste ou de notre métier d'artiste. Des privés, comme on voilà, dit. par des privés. C'est-à-dire on fait des soirées pour des bar mitzvah, des entreprises. mariages. Ou dans le cadre le comité moitié- d'entreprise de Total. Ah ouais. Ce genre de choses. Moi, avant d'être humoriste, j'ai fait plein de trucs. J'ai été conseillère pédagogique, j'ai donné des cours de danse, de théâtre. Mais Non, ça, c'est c'est pas pas des ménages, ça. tu sais, c'est quand tu C'est fais une pas date du tout. privée, les ménages, tu sais. On c'est va quand pas tu faire le vas- buzz avec ça. Ouais, c'est quand tu vas genre à un congrès de Lactel, tu vas ouais, faire là. ton spectacle. Tu vois. Donc Max, c'est Ah oui, non, apparemment. voilà, faire des blagues sur Ah moi, oh là là, oui, j'en ai fait des saloperies pour Ah l'argent. ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah, lesquels vraiment le summum, là, à part Vania Pocket, qui était bon, déjà pas Ouais, mal. mais là j'étais vraiment dans la merde, j'étais comédien, je tournais pas et tout, il fallait que je fasse des pubs et c'était pas bien payé à l'époque. En plus Vraiment. Ouais, même, Oh là là. ouais, non, je gagnais pas grand chose. Oui, j'ai dû faire une ou deux dates. Ah, j'ai fait à une époque chanter dans les boîtes de nuit, j'ai fait une ou deux fois. Ah, Ouais. Oh, c'est très drôle. ah oui. Ah oui, tu viens, tu fais ta petite chanson, ils te mettent une bouteille. Ouais, vos chansons. Ah oui, voilà, et derrière, ils vous arrosent. Ouais, comme les rappeurs un peu. Ah waouh. Ouais, c'est mon côté street un peu. Est-ce que votre petit côté booba. Ouais. Est-ce que vous auriez pris les 200 000 € pour une journée de travail sur LOL qui ressort pour Amazon? À moi? Oui. Tout de suite. Moi, quand j'ai vu le montant, je les ai appelés. J'ai dit pourquoi pas moi. Ils m'ont dit peut-être la séquence d'après. J'attends leur coup de fil. Mais c'est parce qu'on n'a pas de... Ah merde. C'est pour ça. Bah attendez, je vais leur laisser mon numéro. Est-ce que peut-être je le laisse à l'antenne pour Oui, qu'ils m'appellent? on va faire un bandeau. Je prends même 100 000. Allez, pour 50, je le fais moi là. Ah, Laura Lone, vous? Moi, j'ai déjà accepté les 100 000 € d'Incroyable Talent pour une chanson, donc du coup, ça Ah ouais. c'est bien on peut payé. pas miser sur c'est ces pas mal, ouais, pour une chanson. Oui, ouais. mais parce que t'as gagné. Ouais. Ah oui, c'est pour ça. Mais toi, tu fais plein de passages et tout, tu bosses quoi. Ouais. Ah ouais. Est-ce que c'est vrai que l'État français te prend beaucoup? Ouais. Ah, Mais en libéral, il manque. Ah, c'est vrai? Non, ça, je savais pas. Ils prennent la moitié, ouais. Ils prennent la moitié. Vous avez donné à la France ou à la Belgique du coup? Vraiment un pimp quoi. C'est la France qui m'a... Enfin, c'est... Ouais. Mais qui... Mais ouais, non, si, à la France. Ouais. On est sur Ah, une donc vous discussion avez- UMP, hein, d'accord. Il y a un côté welcomery qui me manquait. Une nouvelle veste, côté Marie-France. Vous avez payé, vous avez du coup contribué au contribuable français. Mais voilà, tout à fait. C'est patriotique ça. Ouais. Pour une Belge. Moi aussi, hein, je contribue. Hein. Mais oui. Cette année, j'ai payé un rond-point hein, quand même. Ah. Ouais. Eh ben merci. Ben, quand je le J'aimerais bien qu'il y ait prendrai. mon nom dessus d'ailleurs. Normalement, je crois que Bruno Le Maire regarde cette émission. Donc, votre pire expérience professionnelle. Voilà, je vous avoue que si vous pouvez mettre langue de pute. Parce que. Pire expérience. Vas-y, toi. un peu. Pire expérience. En étant... En fait, je me souviens d'une fois où je me suis fait virer d'une émission juste
enfin vraiment juste avant que ça commence quoi. Donc c'était un peu comme une émission, comme ici avec des chroniqueurs. Et donc ils m'appellent, ils me font faire une chronique et tout. Et ils me disent on adore ton humour et tout, vas-y à fond. Ouais, je vais comme daf, je sais pas. Et donc j'écris ma chronique, ils me font ouais on adore et tout. Puis après je fais ma répète en plateau. Et là, apparemment, il y a le directeur de la chaîne qui découvre ma chronique et qui dit visiblement c'est hors de question qu'on diffuse cette chronique. Et du coup, ils sont venus me chercher, j'étais au maquillage, j'étais à moitié maquillée. Ouais. Et ils me disent Laura, on t'a commandé un taxi en fait, tu vas... Tu es rentrée chez toi maquillée quoi. À moitié maquillée en plus. C'est Laura. Vous n'avez que l'œil droit maquillé. C'est ça. Waouh. Et du coup, ouais, j'étais avec tous les chroniqueurs, je vais je prends mes affaires et je rentre chez moi, c'était très direct et puis voilà. Ah oui. Et alors, est-ce que je peux vous demander en bonne langue de pute quelle émission ils ont En fait, c'est une émission, je pense, elle n'est jamais sortie. Je pense finalement. Ça, c'est le karma. Je crois que c'était un pilote et que finalement, ils l'ont jamais... c'est le karma. Vous avez été coupé d'une émission qui elle-même s'est faite couper. Voilà. C'est trop beau. C'est un super exemple. Tu cherches mon nom? On me dit à l'oreillette qu'apparemment la productrice vient de découvrir ta chronique, Maro. Je crois que tu as... Est-ce que j'ai parlé d'argent à l'antenne? C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Il y a un happening, c'est pas vrai, c'est faux, il n'y a pas d'oreillette. Si, regardez, j'en ai une. Jalousie. mal. Et vous savez, des fois, ce que je fais, des fois, je fais genre, j'ai oublié de la mettre, et comme ça, ils peuvent pas me parler de cette émission. Et après, je fais, mince, désolé, j'ai pas entendu. Trop maligne, la meuf. Mais On a là-dedans, mais depuis, elle a menacé de séquestrer mon salaire et mes membres de ma famille, donc j'arrête. Et vous, Max Boublil, votre pire expérience professionnelle? Alors moi, à un moment, j'ai fait des chroniques dans le Grand Journal, à la grande époque du Grand Journal, et je me prenais des bides. On avait fait un magnéto. Frère, un magnéto, le concept, c'était genre comme si j'étais en dating avec l'invité qui est sur le plateau, mais on l'a tourné en magnéto avant. Donc déjà, les gens ne comprenaient rien au concept. On leur a pris plein d'argent pour le faire. À l'époque, ça coûtait 1 tonne. Donc j'étais comme si je parlais à l'invité, mais il n'était pas là, mais il était sur le plateau. Et chaque soir, ça marchait pas. Et ça prenait des fours. Alors ils m'ont dit, bon, ce qui serait bien, c'est que tu viennes faire une petite chanson en plateau. Donc du coup, j'ai fait une petite chanson avec mon pote Anthony Marciano, avec qui j'ai fait toutes les chansons. Donc on a fait une chanson qui s'appelait L'amour à 2, l'amour à 3, l'amour à 4, ça aide à digérer les pâtes. C'était un truc, le refrain, ça augmentait. Tout le monde comprend, d'accord. J'arrive aux premières rentrées du Grand Journal. Les gens, ça faisait genre des 3-4 millions à l'époque. Vanessa Paradis, genre star de ouf en invité plateau. Le truc souffle, je suis là avec ma guitare. Et j'y tremblais, ma guitare faisait comme ça. Elle faisait clic, 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 clic. Et genre, je fais l'amour à 2, l'amour à 4. Je vois Vanessa Paradis comme ça qui me prend pour un vrai chanteur. Le truc se termine. Bide, genre devant 5 millions de personnes. Les mecs de la chaîne, tu sais, en plus c'était l'époque Canal+, c'était énorme quoi. Les mecs de la chaîne genre disent bon ça va, ça s'est bien passé. Ils me regardaient comme ça. Et ils cherchaient d'autres gars à qui parler quoi. C'était horrible, j'étais genre le pestiféré. Et attends, le pire c'est genre retour, genre l'émission se passe, Vanessa Paradis qui revient sur le dos et qui dit je voulais dire au jeune chanteur qui est venu, qui était cuit de chez Cuit, que c'est très bien qu'il s'accroche. Elle m'avait pris pour un vrai chanteur. Enfin, c'était genre... J'ai dit, allez, ciao, Grand Journal. Un an de pause derrière. Voilà. Petite anecdote. Oh là là. C'est dur, hein, des fois, la télé. Mais la télé, c'est dur. Hein. Des fois. Après, ici, ça va. Hein. Ouais. Ah non, ici, c'est super. Non, mais ici, on s'amuse bien. Enfin, moi, je trouve qu'on on s'amuse. On s'amuse très bien. Je trouve les 3 quarts de l'émission. Ouais. Non, il y a un moment donné où il y a une rupture dans l'émission. Où bam, ça se passait très bien. Et d'un coup, bam, vous allez passer ce qu'on appelle un sale quart d'heure. Eh oui, c'est le moment où vous allez devoir avoir peur. C'est le moment où Max Boublil, on se permet de vous dire ceci. Oui, là maintenant, c'est vous qui allez prendre. Parce qu'on passe à ce moment qui s'appelle le roast. Le roast, c'est quoi? C'est une technique venue des États-Unis. Ça consiste à griller, à faire passer au grill les invités. Et comme c'est une technique états-unienne, on l'a confiée à notre Belge préféré, à savoir Farah. Et d'abord, avant qu'elle arrive, vous allez devoir nous montrer vos plus belles têtes de peur. Montrez comment vous avez peur. Face à votre caméra, elle est là. Vous avez peur. TF1, France 2 ou plus cinéma d'auteur. Comme vous voulez. Je peux te le faire TF1. Allez, Sous le soleil, comme je oui, voilà, très bien. Ah oui, c'est vrai. Allez-y. Vous n'avez pas tenu votre peur.
Attends, Il faut sous le vraiment- soleil, hein. Ouais, sous le soleil. Jessica. Trop bien. Pas mal. Trop bien. Laura Lone, votre plus belle tête de peur face à votre caméra? Je serais pas à ton niveau, mais... Viens retourner ça. Ah, pas mal. Attends, tu rigoles. Pas mal. Bravo. Tragédie grecque. Un peu. Ouais, c'est ça. Un peu tragédie Et grecque. maintenant que vous vous êtes bien échauffé, vous allez vous faire chauffer tout court, car c'est le moment de faire griller par le host de Farah. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, comme chaque T'as vu, semaine, je fais- c'est le moment du roast. Et Pas mal, hein. Ouais. Parfait, je suis excitée. Taisez-vous. Alors, comme chaque semaine, c'est le moment du roast et aujourd'hui, je suis particulièrement excitée. Oui, je suis aussi excitée que Woody Allen a un dîner de famille parce que ce soir, c'est la MIF, bien sûr, Belgique represent. C'est extrêmement gênant ce que je viens de faire, c'est le look Bonnie Tyler. Alors, d'ailleurs, parenthèse, Nicole. On va pas parler des boucles d'oreilles tout de suite, mais non, parenthèse, depuis le début de la saison, vous m'aidez pas beaucoup. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dois roaster les invités, à chaque fois, c'est 2 artistes que j'adore. Oh, je c'est sais, mignon, ça fait je plaisir. sais. Enfin bon, ok, aujourd'hui, 1 sur 2, mais quand même, c'est Alors Laura Alone, j'ai découvert en préparant ce roast qu'on avait le même parcours de base. C'est-à-dire qu'on est toutes les deux nées en Belgique, on est toutes les deux diplômées de l'Université de Bruxelles, on a toutes les deux commencé l'humour au Kings of Comedy Club. Et le tronc commun s'arrête là. Parce que vous, entre-temps, vous avez gagné La France a un incroyable talent, on l'a dit. Vous avez joué votre premier spectacle plus de 600 fois. Ça a rassemblé plus de 250 000 spectateurs, plus de 800 000 téléspectateurs. Et vos vidéos cumulent à plus de 100 millions de vues. Et moi, beaucoup moins. Ben oui, parce qu'on a le même parcours de base, mais pas le même physique. Alors, je vais pas sortir la carte du beauty, white, blonde aux yeux bleus, privilège. Mais Jérémy Ferrari a déclaré à votre sujet, Laura, c'est un coup de cœur. J'ai vu cette vie sur scène sortir des trucs horribles et j'ai tout de suite eu envie de bosser avec elle. Oui. Comme Éric Zemmour avec Marion Maréchal Le Pen. Mais c'est génial, bien sûr. Le coup de la jolie blonde qui joue les vilaines petites filles pour vider les... Oh, j'allais dire un truc horrible. Ah oui, Vous videz quoi? j'allais dire le vrai mot alors qu'en fait j'ai écrit des choses plus propres. Donc, on refait. Mais oui, c'est génial, bien sûr. Le coup de la jolie blonde qui joue les vilaines filles pour vider les bourses des vieux pervers. C'est du génie. Et j'ai failli riper comme vous sur Glory Hall. Alors, non mais il est fort, Jérémy, vraiment. Réussir à lancer votre carrière en vous faisant gagner un incroyable talent alors que vous ne savez pas chanter, que vous connaissez seulement 3 accords à la guitare. Non mais on n'avait pas vu plus belle arnaque depuis Carla Bruni, c'est merveilleux. Non mais après moi j'adore le côté Barbie Asperger sous acide, vraiment j'adore, même si bon, Laura on la connaît, la technique du spectre autistique, tout ça, ça va. Bon déjà vous êtes plusieurs sur le dos, mais bon le côté je suis timide, j'ai Asperger, j'ai des phobies sociales, bon mais ça va. Moi par exemple, j'aime pas les gens et je suis sur le spectre de la connasse. Bon ben j'assume, voilà, il n'y a pas de honte à ne pas aimer le reste de l'humanité et à vouloir jouer les ados attardés autocentrés, n'est-ce pas Max Boublil? Alors Max Boublil, il fait plus bras du coup. Vous cartonnez fin des années 2000 avec votre tube Ce soir tu vas apprendre. Non mais étudiante, qu'est-ce que j'ai dansé sur cette chanson. Vous êtes un peu le Bernard Minet de mes soirées étudiantes. J'ai l'impression que j'ai plus de saloperies qu'elle quand même. Hein. J'avais prévenu. C'est mauvais, mais ça reste de jolis souvenirs. Alors, il n'y a pas eu que Ce soir tu vas prendre. Vous avez tout de suite sorti plein d'autres chansons à texte, comme J'ai vu ta mère sur Chatroulette, Suzanne Boyle, ou encore J'aime les moches. On l'a cité là tout à l'heure. Alors bon, je résiste pas à citer quelques extraits. Alors, depuis que je me tape Suzanne Boyle, c'est pas du sexe qu'on fait au lit, c'est de l'archéologie. Oui, le plus excitant avec Suzy, c'est peut-être quand elle se rhabille. Ou alors, moi j'aime les moches parce qu'on se les fait pas piquer. J'aime les moches, les boudins, les cajots parce qu'on se sent plus beau à côté. À chaque fois, ça me fout les poils. C'est dingue. Votre génie... Ça a fait danser tous les collèges de France. Ben oui, Tous je vous les l'ai dit, lycées. Bernard Minet. Alors, votre génie comique réside donc dans le fait de tacler les vieilles, les moches, les grosses, les bimbos, les femmes en général, un vrai visionnaire, ça n'avait jamais été fait. Applaudissez pas ça.
D'ailleurs, à ce propos, vous avez déclaré beaucoup vous inspirer des humoristes américains. Alors par contre, Max, pour info, Donald Trump n'est pas humoriste. Néanmoins, grâce à vos vidéos YouTube, vous devenez une véritable star à l'aube des années 2010, surtout auprès des plus jeunes. Bah oui, vu le niveau des textes, comme Morandini, vous touchez plus les ados que les adultes. Mais toute cette masculinité toxique est bien loin aujourd'hui parce que vous êtes papa de 2 filles adorables et vous vous êtes marié pour le coup à la très belle Virginie Benaroche. Vous avez d'ailleurs déclaré à l'époque de votre mariage « J'aime les moches, tu parles ». Ah là là, bah oui, et heureusement que les belles femmes aiment les beaufs. Alors, cette année... Ça fait plaisir. Alors cette année, vous êtes à l'affiche de votre nouveau one-man show qui s'appelle Maximilien, où vous racontez, je cite, ma vie de papa, mon ras-le-bol des parents d'élèves bobos, mon couple qui dure et ma femme qui bosse trop, et moi pas assez, d'après elle. Ce nouveau spectacle s'appelle Maximilien, ou comment Max Boublil fait rire le patriarcat en ridiculisant la charge mentale de sa femme. Là aussi, visionnaire. Donc clairement, on n'est pas tous au même niveau de déconstruction, mais... Max Boublil, comme Laura Lone, vous utilisez... C'est pas le but du rose d'être d'accord. Alors... Non, mais ouais, je vous laisse finir. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc clairement, Max Boublil, comme Laura Lone, vous utilisez chacun à votre manière les chansons humoristiques et l'humour sans concession pour bousculer, déranger et interroger notre société et ses travers. C'était donc un plaisir de vous roaster. Merci. À mon tour, sans concession. Et comme à chaque fois, je terminerai ce roast en citant plus ou moins Sénèque. N'oubliez pas que l'autodérision est un rempart à la souffrance et à la bêtise. Alors regardez-vous et riez. Oui, merci Sarah. Mettez-vous là-bas. Mettez-vous là-bas parce que sinon, avec les objets, ils peuvent vous tacler. Si je puis me permettre. Mais allez-y, permettez-vous, je sens que vous avez... Je me suis pris beaucoup plus de saloperies qu'elle, on est d'accord. Elle a dit au début qu'elle préférait l'un des deux. C'était pas égalitaire. Et c'est la coalition belge, ça. Vous savez comment ils sont. Mais vous avez envie de répondre, ça, vous avez envie de J'aimerais qu'il y ait un répondre. roast juif qui vienne. Vous voulez qu'on appelle un roast? C'est dommage, elle n'est pas là. Appeler Enrico Macias. Ben, en plus, il roast très bien. Non, mais vous aviez envie de répondre sur la charge mentale, peut-être? Ah oui, je parle pas du tout de ça. Dans le spectacle, je me moque pas du tout de la charge mentale. C'est-à-dire que... Vous êtes rigolo parce que moi, je sais que vous allez dire « Ah, mais c'est bien qu'on en parle parce que moi, je suis beaucoup plus investie que ma femme. » Non, là, vous dites juste « Je n'en parle pas. » J'avoue qu'elle fait beaucoup plus de trucs que moi. Elle arrive à allier travail et vie privée, parce que moi, j'ai déjà du mal à faire le travail. Donc, non, elle fait beaucoup plus que moi et je l'admire. C'est vrai. Ouais. Ah ouais, bon. C'est pour ça que je dis que du bien d'elle dans le spectacle. Ah oui. C'est la moindre des choses. Moi, et franchement, vous avez de la chance. Moi, je vous aurais bien roasté tous les deux. Mais non, le problème, c'est que j'ai pas eu le temps parce que j'étais déjà énervée comme ça par mon chéri. Oui, parce qu'en fait, il m'a demandé cette semaine d'aller acheter un kit de fixation chasse d'eau. Et en me disant, ne t'inquiète pas, tu n'as pas à choisir, c'est vrai. Tu n'as pas à choisir parce que c'est des kits universels. Oui. Et sauf qu'en fait, j'arrive au magasin, je dis bonjour, je voudrais kit universel fixation chasse d'eau. Et là, le monsieur, il me dit, madame, bien sûr, alors les vis sont de taille universelle, mais quelle taille vous voulez pour le joint? Et moi je lui dis mais je ne sais pas, de toute façon ça va être universel. Et il me dit non, c'est pas universel. En fait je lui dis la seule chose qui est universelle c'est de façon de me faire péter les plombs. Mais les kits chasse d'eau c'est universel. Ne commencez pas. Ce n'est pas universel. Non, c'est pas universel. Je crois que les kits chasse d'eau aussi. Je ne crois pas. Heureusement, ce n'est pas le sujet qu'elle a choisi pour exprimer son désaccord cette semaine. Non, et chaque semaine, elle épluche le fil de l'actualité pour en sublimer les meilleures raisons de s'indigner. C'est évidemment Mao et son vagenda. Merci. Donc vagenda, vous l'avez compris, fin jeu de mots entre vagin et agenda. Moi j'avais compris. Bah, je t'adore. Ma manière de dire je t'aime à Molière. Alors c'est quand même un sale quart d'heure. Donc sachez que ce sale quart d'heure est dédié aux inégalités de salaire hommes-femmes, mais je vous rassure tout le monde. Il n'y aura pas de féministe hystérique, je suis pas du tout comme Farah. Max, ce n'est pas ce que tu crois, c'est juste pour te couper les couilles. C'est terrible parce que moi vraiment je t'adore. Allez, fais-moi travailler. Selon la lettre d'information féministe Les Glorieuses, les femmes gagnent en moyenne 15% de moins que les hommes. Elles pourraient donc en théorie, pour le même salaire annuel, s'arrêter de travailler début novembre. Si elles touchaient un taux horaire brut similaire à celui des hommes pour la même profession exercée, voilà, c'est pas souvent que je fais avec le prompteur, alors c'est comme quand j'essaye de jouir, c'est pas facile. C'est le mot que je fais.
Alors, ce jour d'arrêt du travail tombe début novembre, peut-être aujourd'hui. Waouh. Oh non. Je peux arrêter. Arrêtez, retenez-moi vraiment, parce que sinon, la séquence n'a aucun sens. D'accord, vous me suppliez tellement, je reviens, d'accord. De toute façon, j'ai besoin de me cacher, je suis très pauvre. Je cherche un sugar daddy, il y a beaucoup de personnes âgées dans la salle, c'est 07 70 30 68. C'est le vrai numéro, personne ne le prend, c'est gênant. En tout cas, faire ces produits en croix partout avec des racines carrées de Pythagore pour prouver avec un calcul que c'est vrai, ça me fait trop de peine. C'est vraiment l'arithmétique du désespoir, quoi. Alors, c'est pas général, on peut pas faire au cas par cas, parce que si on faisait au cas par cas, les joueuses de football doivent arrêter de bosser le 3 janvier. Pas hyper pratique pour organiser le championnat. Et aussi, je précise que c'est vrai qu'on a fait ce calcul pour les inégalités de salaire, on aurait pu penser à plein d'autres calculs. Pardon, je calcule quand est-ce que je dois arrêter de sucer mon mec. Bah non, j'arrête ce calcul parce que sinon ça va être trop triste la Saint-Valentin. Alors je vous vois venir les mecs. Oui, bah attends, on en reparlera quand faudra porter des trucs lourds. Écoute Michel, Écoute Michel, il n'y a pas besoin de porter des poids pour faire des PowerPoint. Le seul truc lourd ici, c'est toi. Il n'y a que toi qui es attaché commercial de la pesanteur. Ouah, mais heureusement que je suis pas comédienne, genre vraiment c'est terrible quoi. Alors, en plus de disparités de salaire entre les deux sexes, ça s'accentue, et vous l'avez dit juste avant, au moment de fonder une famille. Il faut savoir que les hommes seuls ont un salaire 22,9% de plus que les femmes. Ça n'avait pas de sens, mais après tout, moi aussi, j'ai fait L. Donc, t'as fait un enfant, t'as bouleversé ton corps, t'as déchiré ta touche, tu t'assois, tu fais pipi en même temps. Alors, très pratique, c'est 2 en 1, mais bon, c'est gênant, selon les gens autour de moi dans le métro. Et tu reviens au taf, et bah pour te récompenser, bébé, allez, on te coupe ton salaire. C'est terrible. En gros, quand ça m'émeut et j'ai froid. En gros, quand t'es une femme et que tu veux un enfant, faut niquer à la fois ton mec et niquer ta carrière. Piou piou. Allez, grand corps malade et ma prose aussi. Et alors, c'est une femme, Claudia Goldin, prix Nobel d'économie depuis le 9 octobre, qui explique pourquoi on accepte malgré tout cette double peine. En fait, c'est parce que les femmes se sentent responsables du foyer dans une société qui les pousse à la maternité. Il faut savoir en plus que les entreprises veulent de la flexibilité, donc c'est des horaires à rallonge, c'est des imprévus, ce qui favorise les hommes, parce que c'est vrai que quand t'es mère, les imprévus, tu connais pas trop, avec ton petit nain de jardin qui se met à chier à tout moment, n'importe où, et les horaires à rallonge, c'est pareil, quand t'as dormi 45 minutes et que le lendemain t'es fonctionnel, t'es pas par hasard la meilleure personne pour taffer. Si. Pour les tâches répétitives, t'es carrément plus endurante puisque tu t'es tapé 7 heures de Peppa Pig par jour pendant toute la semaine. En vérité, la maternité, je pense que ça devrait être considéré comme une formation professionnelle. Quand tu reviens de congé mat, tu es beaucoup plus performante. Je veux dire, déjà, t'es terrorisée à l'idée de rentrer chez toi. Avoue qu'à partir du moment où t'as des enfants, tout est plus distrayant. L'Observatoire de l'émancipation des femmes s'est penché sur la question: que coûte réellement à une femme de faire des enfants? Eh bien, c'est ce que je vais vous dire. Il y a d'abord le soupçon de maternité lorsque tu cherches un emploi. Donc moi, du coup, j'évite qu'on croit que je suis enceinte, j'arrive tout de suite, je m'assois, je suis là genre, oh là là, quelle plaie cette obésité modérée. C'est ce que vous ayez ri. Je pensais que j'étais à 2 kilos d'être sublime, c'est pas grave, je vais me faire vomir. Je rigole, mon père m'a pas aimé assez. Ensuite, quand l'enfant est né, il faut savoir qu'il faut le garder. Et or, il y a une pénurie de garde. Donc tout ça, ça amène au fait que vous dire, on est pauvre. Mais alors, attendez, petit sourire, petit soleil. On a toujours été habitués à être plus pauvres que les hommes. Car le magazine Julie a sorti en octobre dernier un chiffre sur l'argent de poche des petites filles. Elles gagnent moins que les hommes. Qui est surpris? Pas moi. Ok. 38 € pour les filles contre 44 pour les garçons. Par mois, par an. Par mois. Par mois. J'adore que cette conversation financière reprenne finalement. Et ben voilà, je vois que mes filles me coûtent beaucoup plus cher. C'est vrai? Ah, t'es trop généreux, j'ai trop aimé t'avoir comme papa. Elle est trop bizarre cette phrase. Punis-moi. Allez, en tout cas, merci aux parents de faire ça. Parce que grâce à eux, du coup, on sait à quoi s'attendre quand on sera grande. Merci. Bravo. Merci. Merci Maro. Et alors, est-ce que vous me permettez de rentrer dans votre agenda?
pour parler d'une autre inégalité, cette fois-ci en termes de santé, puisqu'une étude scientifique qui a été publiée dans le Lancet nous apprend qu'à trop parler aux femmes uniquement des cancers dits féminins, c'est-à-dire cancer du sein, cancer du col de l'utérus, elle passe au travers des mailles du filet de la prévention des autres cancers, notamment poumons et côlons, qui pourtant chaque année font en France quasiment le même nombre de victimes chez la gente féminine. Donc mesdames, après Octobre Rose, où on vous a effectivement proposé de montrer vos nichons, n'oubliez pas qu'il n'y a pas seulement les nichons dans la vie, il y a les fesses aussi. Et eux, ce soir, ne nous ont pas montré leurs fesses. On ne peut pas dire que c'est dommage, mais ils n'étaient pas là pour ça. Ils étaient là pour nous ouvrir leur cœur, à savoir nos deux invités qui nous ont partagé également leur talent et qu'on va remercier. Un grand merci Max Boublil et Laura Lone pour votre générosité, votre présence. Je rappelle, Laura Lone, qu'on vous retrouve partout en tournée avec votre spectacle Glory, Alléluia, Folie Bergère du 11 au 14 janvier. Et Max Boublil, on vous retrouve également sur scène avec votre spectacle en tournée et à la Cigale les 15 et 16 mars 2024 et bientôt au cinéma. Merci également à mes fabuleuses camarades qui nous permettent de faire une super émission. Allez les voir sur scène. Et surtout, merci à toi, cher public chouette et chaleureux, de nous avoir suivis ce soir. Et on accueillera la semaine prochaine un autre humoriste, mais allergique au lactose, Gad Elmaleh d'Avoine. Allez, venez! Venez, on fait des blagues! Là, il faut danser sur le